Hey, salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. J'espère que vous allez bien. Puis toi, PO, ça va-tu bien? Ça va toujours bien, tu sais bien. Ben oui, c'est beau ça. Esti. Fait que ouais, hey man, je me suis fait slider dans les DM avec Primal Horde d'un band qui voulait qu'on joue avec eux. Puis tu sais, c'est pas rien contre le band, ça faisait juste rire parce que, tu sais, des fois, t'en vois passer comme des noms de bands de marde, là. Ouais. Genre vraiment, puis comme c'est rien contre les gars, tu sais, j'ai même pas écouté qu'est-ce qu'ils font. Là. Juste parce qu'après ça, ce qui est marqué en dessous, c'est genre progressive metalcore. Fait que je suis comme ok, c'est beau, c'est pas dans mes goûts là. Fait que comme désolé, mais là, ça pourrait être la meilleure band de progressive metalcore au monde. Je vais faire comme ouais, c'est cool les gars là. I don't know. Mais c'est ça, c'est juste comme en tout cas, attachez votre chaise là. Falls for the elderly. Écoute, c'est une barrière linguistique ou je comprends pas. Ben, ça sonne. Falls for the J'aime. elderly, comme des falls, comme des chutes pour les vieilles personnes. Ouais, je sais Hein? pas. Ben, C'est quoi, c'est comme je une pense que c'est un truc Cougar Cub, là. je pige pas. Je pige pas la référence. Je suis pas dans ce club-là, man. Je comprends pas. C'est quoi, c'est comme du monde frêle qui tombe à terre et qui se font mal? Genre, tomber dans Ben, la douche puis se casser la hanche, là? Je comprends pas. Je comprends ouais. pas la référence. C'est soit un C'est. truc de mature porn, ou soit c'est un truc de vieux qui tombe, là, un ou l'autre. Mais ça fait beaucoup, en tout cas, on s'excuse là, si vous nous écoutez, désolé, là, mais ça fait beaucoup, Ouais. justement, les noms de bands entre 2008 et Falls 2013, que for. c'est tout le temps des Ah, ouais. affaires kinda funny. Peut-être que c'est du PTDR non, là. C'est peut-être supposé être drôle, mais en tout cas, c'est. Tu sais, je Falls for the Elderly, c'est quoi? C'est comme par solidarité pour les vieilles personnes qui tombent, genre, on va tomber pour eux, genre Falls for the Elderly. C'est comme du monde qui font une proteste parce que y a pas assez de support dans les douches, genre, je sais pas, comme dans les hôtels ou whatever. Mettons, comme je sais pas, qu'il y a pas assez de rampes d'accès dans les places gouvernementales. Fait que les vieilles personnes, ils tombent à terre puis ils se font mal. Fait que c'est comme du monde en soutien qui se pitch à terre puis qui se casse la hanche en support aux vieilles personnes pour faire C'est lumière peut-être sur ce des super-héros. problème. C'est Hein? peut-être des super-héros, tu sais, je veux dire, comme, mettons, le vieux, il arrive pour tomber, puis il est comme, t'as une minute, là, genre, il se pitch à terre, comme, puis ils viennent mettre un petit coussin pour que, genre, ils tombent comme du monde, puis, genre, ils Euh, prennent, comme, le bobo à leur place. en tout cas, sûrement des bons Jacques, mais écoutez, je comprends pas le nom. Puis jusqu'à un point, je respecte ça. Continuez à être cryptique puis que personne vous comprenne. Genre, c'est correct, c'est bon. C'est juste moi, I guess, qui est trop niaiseux pour comprendre la référence ou que c'est une affaire que je pige pas. Mais, metalcore progressif, je présume qu'il aurait pu appeler ça Gent. En tout cas, Gent. on les salue. Cela dit, je Ouais. pense qu'on peut rentrer dans la matière. Oui, à la base, on voulait pas parler de nom de pipi. On voulait parler de notre retour sur le Madhouse, qu'on est allés les deux la semaine passée, la fin de semaine passée. Fait que, Yes. man, crise de gros succès. Moi, je peux pas dire que je suis surpris. C'est un Mhm. mélange des deux. Je suis surpris agréablement surpris dans le sens que c'est fou que j'en reviens pas encore que comme un line-up de local. Puis quand je dis local, tu sais, je suis généreux dans le sens band canadien. Là, puis on s'entend-tu que comparé à la scène américaine, les bands canadiens ont pas un aussi gros reach. Fait que je suis surpris que Mhm. c'est tu sais, si on compare, mettons, au Heartfest ou whatever, tu sais, Heartfest, oui, il y en avait des locals, mais comme, hey, il y avait des grosses tabarnaks de têtes d'affiche, là. Ah, vraiment, vraiment. Puis, je veux dire, sûrement que c'était plus gros. Si j'imagine que c'est quand même plus gros le Heartfest, là, tu sais, en comparaison. Là. Pareil, il va y avoir pas mal plus de monde au Heartfest, mais même à ça, je veux dire, Chris, 600 personnes à peu près, là, qu'il y avait, je pense, c'est 600 personnes, je pense, sold out, les Ouais. grosses Ah, fouf, une affaire de même, là, puis man, ouais. ça avait l'air d'un 600. Mhm. Je sais pas si on sold out cette année, mais il devait être pas loin. Parce Ouais. qu'honnêtement, j'ai vu aucune différence côté, tu sais, comme être là, physiquement, Mhm. entre l'année passée puis cette année. Tu sais, comme, je vais pas dire, hey, il me semble qu'il y a moins de monde, là, fait comme, ça devait être assez pareil, tu sais, côté Ben, l'attendance, là.
Non, c'est ça. Ce qui est vraiment fou parce que c'est une belle célébration, tu sais, de la scène locale. Puis j'étais en train justement de re-regarder un peu comme le line-up. Puis, OK, on a des bandes de l'Ontario, on a Pale Ache, je sais La côte Est. voilà. Fait que, mettons Newfoundland. Non, Nouveau-Brunswick, je pense. Ah, OK, OK. Ben, dans tous les cas. Non, Donc, mais c'est ça. c'est ça l'affaire en dessous de la Gaspésie, là. Nouveau-Brunswick. Ouais. OK, Batters, pis tout, là. c'est pour ça que le gars, il savait c'était quoi cette île. Oui, non, 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 je Anyway. pense pas que c'est du common knowledge de gars de Trailer Park de Nova Scotia, là, tu sais, Mais c'est quand même drôle qu'il s'est fourré comme le gars de Pale Lake. Il pensait que cette île, c'était à Gaspésie. OK. Non, non, Ben, c'est. parce que c'est moi qui a dit que, comme, tu sais, oui, je suis très familier avec la côte Est, puisque j'y vais plusieurs fois par année avec ma blonde, parce que je vais souvent à Gaspésie. Puis je trouvais ça drôle, c'est que, comme, il pensait que cette île, c'était de l'autre bord de la baie des Chaleurs, tu sais. Je trouve ça quand même funny, parce qu'ils sont vraiment collés, là, mais en tout cas, bon, c'est un bon brave pareil, là. Bon chum. T'as bien chummy, les gars de Pale Lake. Ah, vraiment, Ouais. vraiment des gars fun. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, c'était un line-up assez montréalais, là, cette année. Oui, 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 c'est comme, il y a une raison que ça s'appelle MTLHC, là, Madhouse, tu sais, c'est vraiment le. Ouais, et puis ça, je suis content que c'est le cas encore cette année, puis en tout cas, si jamais, puis ça va sûrement être le cas, si jamais ça continue à travers le temps, puis que ça pogne un reach, justement, à un moment donné, c'est d'avoir des touring bands, puis d'être une grosse tabarnak de patente, là, je suis pas mal confiant, puis sûr que, tu sais, les gens de l'organisation, vu que, tu sais, c'est pas des middlemen, là, c'est vraiment un fest pour et par la scène. C'est tout du monde qui sont dans les bands, c'est tout du monde qui sont actifs. Tu sais, puis tabarnak, fucking Tony qui est dans 400 bands, là, tu sais, c'est tout du monde qui sont très dans des bands. Ouais, ouais. Pas juste un, là, tu sais, comme. Fait que c'est ça, genre. À cause de ça, par défaut, t'as tout le temps une perspective, je pense, qui est par définition pas corpo, puis Mhm. qui est vraiment une vision de comme, tu sais, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour la scène, puis surtout la scène locale, tu sais. Fait que je pense que jamais on verra, tu sais, un line-up qui sera pas rempli de bands montréalais par comme majorité. Même si, tu sais, on a des bands qui viendraient de partout aussi en même temps, je pense que ça reste le principe de base qu'ils veulent garder. Sans parler pour eux autres, je pense qu'on s'entend tout sur cette ligne-là. Là. Puis je leur en avais parlé un peu. Puis ça avait l'air de ça la direction qu'ils voulaient garder. Là. Puis je pense que c'est la chose à faire aussi. Fait que ouais, écoute, man, pour vrai, ben clairement aussi, je pense pas que c'est juste mon opinion, comme l'édition de cette année, côté l'événement lui-même, était vraiment meilleur que l'année passée. Puis quand je parle l'événement, moi, je parle vraiment de l'organisation, le professionnalisme. Pas dans le sens que s'il y avait des lacunes l'année passée, pas du tout, mais dans le sens que, tu sais, ça avait vraiment l'air d'un event cette année. Là, tu sais, que Ouais. comme je disais, c'est somehow fait par des gens qui travaillent pas dans l'événementiel. Puis que c'est juste trois doux de la scène, qui se sont dit, Chris, comment ça se fait qu'on n'a pas de fest? Pourtant, on a plein de bands ici. Ça sert à rien d'essayer de se plugger ailleurs quand on a tellement de scènes vivantes, fait que might as well la créer ici. Tu sais, c'est une initiative qui vient de gens qui n'ont pas nécessairement tant d'expérience dans l'événementiel, puis pourtant, ça avait vraiment l'air professionnel. Tu sais, je trouvais ça cute, la photo booth. Honnêtement, là, comme c'est niaiseux là, quand tu y penses une photo booth. Là, who fucking cares? Mais man, c'était tellement cool. Puis ça te printait une petite photo avec le logo du Madhouse puis tout. Là. C'est hot. Vraiment. C'est hot, man. C'était. Ben, tu sais, c'est ça. Moi aussi, comme a priori, je trouvais ça un petit peu cheesy. Puis Oui, c'est finalement, ça. il y avait tellement de fun à avoir avec Ouais, ça. man. Puis genre, de créer des souvenirs. Puis tout le monde, en tout cas, tu sais, c'est vraiment un fest good mood. Oui, Puis les 100%. gens étaient Tout le monde de était bonne content. humeur. Puis, mais c'est ça aussi la première édition. Ben, Puis en à cette, oui, mettons. mais je dirais que ça, c'est normal. Là, comme plus en plus les faces t'y revoient, tu sais. Mhm. Fait comme plus le temps passe, plus en plus il y a un feeling de camaraderie. Non seulement de band à band, puisque tu sais, le fait qu'il y a tellement de groupes à Montréal, ça fait aussi en sorte que beaucoup d'attendees, que c'est du monde de band, tu sais. Fait comme on finit par tout un peu se connaître. Puis c'est cool de voir cette solidarité-là. Tu sais, que comme tout le monde est stoked pour les autres, puis tout le monde est juste in a good mood. Puis encore cette année, puis je me rappelle, en tout cas, c'était quelqu'un qui s'était fait decker un peu sur Facebook back then, je me rappelle, puis qui disait, ah ouais,
les crises de Oi, ils vont être sa panique avec leur hélice quand les fans de Spirit of Vengeance vont embarquer puis toutes les plier en deux. Puis pour vrai, j'étais quand même, man. First of all, j'ai immensément plus peur d'un skinhead que d'un petit gars de 130 livres qui fait des spin kicks, là. Mais c'est pas l'argument. L'argument, c'est que, gros, l'année passée, là, il y en avait, là, des fucking... il y en avait, là, des dudes avec des mohawks gelés avec des œufs verts, puis des dudes avec des battle vests, avec des cheveux L'Oréal Paris, puis des hardcore kids avec des pantalons camo. Tout le monde se fessait dessus, tout le monde se poussait, puis, man, il n'y avait pas de beef, là. Tout le monde... C'est ce qui est drôle. On dirait que dans cette fête-là, tout le monde oublie qu'ils sont tous issus un peu de scènes différentes, là, tu sais, puis comme que c'est juste une célébration. C'est pas juste une célébration du hardcore, c'est vraiment une célébration, je trouve, on dirait de la culture alternative, agressive. Parce que c'est ce que tous les bands ont en commun, même quand c'est juste un peu, là, tu sais, mettons, genre Spite House l'année passée, ou même, tu sais, limite Clone Apparition cette année, tu sais, c'est soft, là. C'est soft, mais ça reste quand même qu'il y a de l'agression. Ça reste quand même que c'est contre-culturel. Puis c'est vraiment, je trouve, une célébration de ça, que toutes les fans de ça comme viennent, puis tu viens avoir vraiment comme, tu sais, genre a good time, peu importe si t'en écoutes tant que ça ou pas, tu sais, je pense vraiment tout le monde vibe, tout le monde a du fun. Pour vrai, c'était comme tu dis, c'était vraiment un feels good mood. C'était fun de voir du monde aussi que je vois pas souvent, tu sais, mettons, il y avait des chums d'Hamilton qui avaient descendu super blood. Chris sont fins. Reno pis sa blonde, là, pis les gars de... Voyons, j'ai un blanc, c'est pas Scope Exposure, là, c'est pas ça, c'ti. Les gars de Gavel pis Bilton Blood, là, j'ai oublié le nom de leur groupe, mais c'est eux qui ont filmé cette année, puis qui ont pris... ou filmé, je pense qu'ils ont pris des photos, je sais pas s'ils ont filmé. Je pense qu'ils ont juste pris des photos. Mais pour vrai, huge shout-out à ces gars-là, sont tellement fucking fins. Super smart. C'est cool, tu sais, aussi cool de voir qu'il y a des Ontariens qui sont descendus. Oui, il y en avait beaucoup. Hey man, ça, avant qu'on se lance dans le review genre des journées, là, je veux vraiment faire un gros shout-out là-dessus puis mettre une emphase là-dessus. Man, il y a pas mal de filles en Ontario qui sont descendues. Puis ces filles-là pitent plus fort que 95% des gars de Montréal. Genre, holy shit, que ces filles-là s'en calissent, puis c'est génial à voir. Puis c'est asti que j'aime ça. C'est tellement beau voir comme des filles pitées, puis fort, puis s'en calisser, là, comme d'avoir confiance, tu sais, que genre, on a leur back, puisque dans le sens, c'était pas des filles de 200 livres, là. C'est des petites filles mais qui mochaient dans le sens qu'ils ont confiance que on a le pit awareness de pas les ramasser puis de faire attention à eux autres sans non plus, tu sais, les considérer comme des choses fragiles. Fait qu'ils se sentent en sécurité de puncher les étrangers, de laisser leurs fous comme nous autres, tu sais, comme les hommes cis, de juste virer complètement fou sans avoir peur de se faire ramasser par erreur ou pas même, tu sais. Des fois, il peut y avoir des targets de cette crise de chauvinistes qui veulent juste genre decker des filles parce que haha, pourquoi facile. Il y a, en tout cas, je sais pas à quel point tu peux encore t'en tirer parce que comme de fait, il y avait l'air d'avoir une petite baston pendant Bruiserweight, là, qu'il y a une fille qui s'est fait puncher, apparemment, j'ai rien vu. Puis le gars s'est fait sortir par la peau du cul, là. En même temps, je veux dire, c'est tough guy getting tough up, là. Non, mais So you wanna play tough, I'll show you tough, là. Mais, non, Chris, je veux dire, tu sais, tu peux plus... C'est ça qui est cool, c'est... Tu sais, on a notre chemin en Chris à faire dans la scène, là. Tu sais, pour vraiment, comme... considérer ça comme un safe space, puis vraiment, comme, tu sais, se féliciter, là. Mais de voir des affaires de même, puis que quand il y a des gens qui font des affaires débiles, de se faire sortir tout de suite, puis c'est pas une conversation, là, c'est direct que tu décalisses. Ça montre que, tu sais, il y a un minimum d'awareness, puis que les gens sont alertes à cette situation-là, qui, tu sais, pourtant, c'est la base, là. C'est la fucking base de catcher que, tu sais, frappe pas une fille, ou, tu sais, même, comme je dis, même dans le pit, parce que, c'est un genre entre les deux. C'est quand t'as une fille qui brasse dans le pit. En tout cas, moi, mettons, personnellement, je parle pas moi, je vais tout le temps essayer, si je m'enligne, genre en ligne droite, ok, je vais virer fou, puis je vais souligner partout. Si je la vois dans mon champ périphérique, je m'arrange pour, comme, tu sais, pas fesser dessus. Ouais. Juste, ben, je dirais même par la même logique, mettons, si je verrais c'est pas une question de sexe, ça vaut aussi, mettons, si je verrais un plus jeune adulte, qui est plus petit que moi,
gars ou pas, tu sais, je vais pas dire, ok, toi, je te ramasse, là. Je trouve que ça, c'est un peu laid de fesser plus petit que soi. C'est plus une question de poids qu'autre chose. Fait que je fais tout le temps attention, mais en même temps, je vais pas dans le thinking que, oh non, il y a une fille dans le pit, puis personne ne bouge, là, tu sais, comme, non, non, genre, je vais y aller, puis si jamais c'est wrong place, wrong time, tu sais, je l'accroche, t'as reprends, puis hey, t'es-tu correct, puis 80% du temps, c'est oui, oui, là, tu sais, puis c'est beau. Mais c'est ça qui est cool, tu sais, j'ai vraiment le feeling que, comme, ils ont leur, pas qu'ils ont leur place, évidemment, mais que ils sentent qu'ils ont leur place. Puis il y en avait beaucoup, là, tu sais, puis qui viraient folle, puis qui avaient du fun, puis Chris, que c'est beau à voir. Genre, de catcher que autant que c'est turbo violent, puis qu'il y a clairement un rapport de comme plus t'es lourd, plus t'es en sécurité. Tu sais, comme un gars, hey man, les gros tabarnaks de dos de 280 livres là, qui vont dans le pit, là, comme ils se feraient accrocher, ils bougeraient même pas. Là, tu sais, comme t'es tellement invincible sur tes 6 pieds 7, là, tu fais juste faire puis tu décalisses tout. Tu sais, t'as pas ce feeling-là de danger, fait que je trouve ça encore plus badass. Quelqu'un de comme 110 livres mouillés, qui est exactement à sa taille, à la hauteur d'un coude dans le front, tu sais, puis qui s'en calisse, puis en tout cas, Chris, Jay Bélanger, on te salue parce que je pense que t'écoutes. Là. Fait que Jay Bélanger, c'est pas le gars le plus grand, man. Il prend sa place, puis il s'en calisse. Ah, mais c'est de même, dude, Jay Bélanger, man, puis JC, là. Pas des grands gars, mais c'est parce qu'ils ont catché que c'était pour être genre point 5 plus petit, faut que tu moches point 5 plus fort. Ouais, c'est ça. Ah, it's all about balance, là. Il faut équilibrer l'exponentiel de danger versus grosseur. Exactement. Mais, dans le même ordre d'idée, je pensais en parler comme rendu là, mais vu qu'on est dans le thème subséquent, je vais en parler tout de suite. Puis là, en tout cas, si jamais je me trompe, pardonnez-moi, il y avait à Scorching Tomb, il y avait 3 filles dans le pit. Que, a priori, semblaient être juste des filles qui ont fait hey, il y a un show à l'étage, let's see what's up. Puis comme, ils faisaient leur fun entre eux autres, puis ça mochait. Puis surprenamment, il n'y a pas eu d'incident. Puis que, tu sais, je veux dire, ils prenaient de la place dans le pit à se faire leur petit fun. Puis comme ça s'est bien passé, puis genre, c'est le fun, ça aussi, tu sais. Le fait que comme, ça aurait pu être, tu sais, je veux dire, même s'ils prenaient de la place, on leur a laissé prendre leur place, puis ça a été cool, tu sais. Mais je pense que c'est le principe que le feeling n'était pas dans l'animosité, no matter what. Tout le monde était tellement content que ça se passe que même si c'est du monde qui font comme qui prennent qui rentrent dans le pit faire du pogo, tu sais. Ouais. Dans d'autres shows, clairement que comme ce monde-là se ferait targeter. Tu sais, comme ok, des cas ici avec votre pogo, puis se ferait comme ramasser. Mais pas là. Tu sais, là, le monde ferait pogo, tu dis, ben man, c'est ça qui se passe, pas de trouble, tu sais, comme faites-vous votre fun. Il y a personne qui était assez fâché que ça aurait justifié que comme ok, l'expérience des autres empiète sur la mienne, fait que je vais scraper leur expérience. Tu sais, comme il y a personne qui commencerait à légitimer cette façon-là de penser tellement tout le monde est juste fucking bien. Tout le monde s'en calisse, tout le monde est juste là pour avoir un bon moment. Fait que oui, même des filles qui feraient juste avoir du fun à faire le pogo puis à comme se tenir les mains puis tourner en rond là, comme sure, go ahead. Tu sais, c'est vraiment pour tout le monde. Après ça, c'est sûr que si le monde recommence à piter puis sont dans le touche, comme ok, ben là, les filles, si vous voulez pas manger une claque à gueule, genre tassez-vous, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est du read the room de tous les bars, là. Ouais, fait qu'on, écoute, rendu là, on peut commencer au pire par notre review, là. Ouais, absolument. Fait que tu veux ouvrir le bal, sinon je peux y aller? Ouais, ben, déjà, la première journée, ça a commencé avec Freezer Burn. Ouais, ben, grosse ouverture, là. Hey, vraiment. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu en show. Je pense que c'est quand même un projet récent. Oui puis non, là, tu sais, comme ça fait pas, c'est pas leur premier show, là, ils en ont pas mal sous la ceinture, mais je dirais 2 ans que ça existe. Okay. Peut-être un an et demi, 2 ans à best, là, je pense. Il commençait au Madhouse l'année passée, là, tu sais, genre, OK. C'est pour ça qu'il était pas dessus d'après moi aussi, là, comme il commençait, puis je pense même qu'il était pas encore actif au temps du Madhouse l'année passée. Ah, OK. Une affaire de même, comme la plupart des bands qui ont joué cette année, man, c'est toutes des bands genre qui ont commencé cet été à être vraiment actifs. Ouais, ben c'est vrai que, ben, tu sais, je veux dire, il y en avait comme certains que ça fait un bout qui roulent leur boss, là, mais il y a eu quelques newcomers, c'est bien vrai.
cette année, mais bref, c'est ça, Freezer Burn, ils ont vraiment. Est-ce qu'ils ont bien cassé la glace? C'était comme capoté. Puis là, il y avait leur gros drapeau de Montréal. Il y avait Ouais! la pour mocher dans le pitch. J'étais comme, hey, ça peut tellement. Ça peut tellement mal virer, là. Ça peut tellement mal virer. C'est super bien viré. Puis Mais aussi, non, moi, je veux faire un shout-out pour avoir commencé avec le thème des Urukai, là. et vous l'ont repris. Oui, J'ai pensé à parce que, en tout cas, je sais pas s'ils l'ont oublié, mais c'est exactement le même qu'on a ouvert notre set au Madhouse l'année passée. Exact. Avec exactement cette chanson, puis on s'était dit que prochaine fois qu'on fait le Madhouse, on ouvre avec l'opening theme de Age of Empire 2. Ça serait mal. C'est bon, hein? Ça, en plus, c'est comme, t'aurais genre 60% des gens qui seraient juste puzzle, là, pis t'as l'autre 40% genre yeah! Panan, ta 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 nanana, ta 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 ta. En tout cas, tu sais, ces affaires-là, ben, quoi, je veux dire, ça des anneaux, je veux dire, c'est assez mainstream. Oh non, que c'est tout le monde iconique, s'en il y a rappelle, personne qui sait mais- pas c'est quoi ce jingle-là de pam 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 pam. Exact. Tout le monde, Mais tout tu le sais, monde c'est connaît comme quand Scorching Tomb, ils ont starté avec Ric Flair Drip. Là, j'étais tout seul qui était comme, oh Ouais! yeah, merde, mais genre. En tout cas, c'était vraiment le fun. Aussi, Freezer Burn, ils ont fait World War. Ils ont fini, je pense, avec World War 5, un cover léger, là, juste de la moche. Ça se dit pas World mais War V? c'est World War 5. Ben, en tout cas, dans la tune, c'est ça qu'ils disent. Ah, ouais, ok, j'ai appelé ça World War V. Je suis débile d'abord. Ben, peut-être c'est ça qui est. Peut-être la track, c'est écrit de même, mais Ouais. bref. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'était un bon. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils le font. La dernière fois, ok. il avait fini avec cette tune-là, je pense. Enfin, même la dernière fois que je les ai vus live. Ou je pense pas qu'il y a peut-être faire avec, je suis peut-être fou. Mais en tout cas, je m'en rappelle plus, mais je pense qu'il avait joué en dernier. Ouais, ben en tout cas, je pense que c'est plus une tune à fermer qu'à ouvrir. Ah ouais, ouais, non, c'est très sick. Non, c'est ça. Mais bref, Freezer Burn, c'est super, super le fun. Puis ça a vraiment c'était le tone pour le reste de la soirée. Ouais, le chanteur, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Venait plus vraiment dans les shows depuis plusieurs mois. Puis je pense que ça lui a fait du bien de revenir puis de voir que tout le monde était tellement stoked de la revoir. Là, c'est quelqu'un qui souvent genre fait beaucoup d'anxiété. Fait que c'était beau de la revoir, puis tu sais, que tout le monde était tellement stoked qu'elle soit là, tu sais, puis qu'elle décalait ça. Puis autant que c'est quelqu'un d'anxieux, d'après ça, mettre comme sa game face, là, puis loader comme un gun par de personnes, puis arracher le stage, là, tu sais. Fait que non, pour vrai, c'était très fucking cool. Puis, en tout cas, tu me dis ça, mais je savais pas. Là, genre, je veux dire, j'ai toujours vu dans les shows, cette fille-là, man. Puis une moche machine. Ah, 100%. Tu sais, on parlait justement de même affaire. Si t'es moitié plus petit, il faut que tu moches moitié plus fort. Exact. Fait aller exactement dans cette branche-là. Fait que prochain band, c'était Chain Block. Chain Block, on est tous très familiers avec. Là. Non, ça, c'est plus vieux que Chain Block. Non, c'est pas vrai. J'ai dit c'est dans les nouveaux, mais pas en tout. Chain Block, ça fait un bout. C'était pas mal dans les mêmes années que nous autres, on avait commencé. Là. Tout le post-COVID boom, là, je pense même que Chain Block, leur premier show, c'était le Madhouse l'année passée, en fait. Je pense que le Madhouse l'année passée, c'est le premier show. Peut-être que je dis de la merde. Peut-être un show avant. Mais je me rappelle que Chain Block, Bruiserweight, puis un autre band, je pense que c'était Will to Speak aussi. C'était genre soit leur premier ou comme le deuxième. C'était comme vraiment genre, c'était nouveau. Mais même affaire, là, tu sais, comme Chain Block, toujours fucking bon, là, tu sais, c'est vraiment une vieille vibe que y a pas assez de bands hardcore qui reprennent à mon opinion. Là. Il y a vraiment de quoi comme de riche dans les 90s à puiser en inspiration. Puis je suis content qu'il y a des bands comme Chain Block qui le prennent plus. Que c'est beaucoup moins safe. C'est beaucoup moins formulaïque, c'est beaucoup moins safe. Ça sonne beaucoup moins, tu sais, comme tac-tac carré. Puis moi, personnellement, comme tu sais, je le dis tout le temps, là, c'est rien de nouveau dans mon argumentaire sur Chain Block, mais moi, vraiment, c'est dans mes tops à Montréal, Chain Block, juste parce que tu sais, ça sort du moule, ça essaye autre chose, c'est moins juste. Puis il n'y a pas vraiment de ben à Montréal qui sont tant comme ça, mais c'est pas genre Matt Ball 2 yet again. Là. Non, c'est sûr. Mais ce que j'ai trouvé curieux, ben, en tout cas, c'est quand parce qu'on a reviewé leur nouveau stock, le pas long. Puis je sais pas, c'est parce que c'était la vibe du démo, mais je trouvais ça différent des écouteurs show que des écouteurs sur record, comme ce que ça me donnait comme feeling. Dans quel sens? On dirait que, tu sais, j'avais plus l'impression que j'écoutais quasiment un truc
Youth Crew en show. Ok. Quand même punk, là, mais genre, tu sais, ça me donnait plus, mettons, en show, je pense que ça me donnait plus une vibe de hardcore des 90s. Puis quand on a écouté le nouveau stock, ça me donnait plus une vibe un peu punk crotté, genre. Mhm. Fait que. Mais après ça, je sais pas, c'est ça. C'est peut-être juste la manière que ça a été recordé que ça me donnait Peut-être. ce vibe-là qui est différent. Mais c'est de la musique de live aussi, là. C'est clairement de la musique de live. La plupart, en fait, des bands hardcore, c'est de la musique de live, là. Mais tellement un bon mood à faire du côté à côté. Ouais, exact. Du bon side to side. Puis tu sais, honnêtement, tous les membres, c'est des gens qui sont dans cette scène-là depuis Ou c'est des comme vêtements, là. une éternité, là. Fait que C'est tout connaissent du leur monde qui savent ce qu'ils affaire, font. fait que je suis pas surpris que eux fassent ce Ouais, genre de c'est son. ça. Moi non plus, ça me surprend pas ben. Fait que Clone Apparition, Ouais, man. C'était vraiment cool. J'ai aimé les vibes à la Deftones quand même. Tu sais, c'est Oui, assez. 100%. Là. C'est Slow dive. suave, là. C'est Ouais, c'est doux. C'est c'est très suave, doux. c'est sexu un peu, tu sais, mais en même temps, comme. En tout cas, sérieusement, instrumentalement, je trouve ça vraiment le fun. Comment que ça sonne. Puis ça sort du lot quand même par rapport aux autres affaires qu'on Ouais. a à Montréal en ce moment. Puis en général, en tout cas, je sais pas à quel Ben, point. il y en a quelques-uns pareils, des bands de même, tu sais, pas exactement comme ça. Mais cette espèce de style-là, tu sais, mettons, c'est pas pareil pantoute, mais tu sais, il y a une bonne scène shoegaze à Montréal, tu sais. Il y a beaucoup de bands C'est vrai. qui jouent entre les deux. Mais eux autres, clairement, que tu sais, comme c'est tous des dudes qui sont plus familiers que la scène hardcore. Tu sais, t'avais Spite House aussi, que je pourrais mettre quand même dans le même camp, même si ça sonne pas pareil pantoute. Mais c'est ça, il y en a pas tant que ça, mais c'est toujours fun sur un build d'en avoir au moins un, deux. Tu sais, genre Narrowhead et compagnie, là, tu sais, comme vraiment de quoi qui ont des inspirances, comme tu dis, très shoegazy, Deftones, puis ben justement, c'est pas pour rien qu'ils ont fait un cover de Balance and Composure, là. C'est vraiment comme ce genre de... Tu sais quoi, je pourrais quasiment même faire un parallèle en disant que moi, je vois l'espèce de death metal fait par des hardcore kids qui jouent dans des shows de hardcore, même quand ils ont rien de hardcore, comme la même affaire pour eux autres, mais pour le shoegaze, genre. Ouais. Dans le sens que c'est des gens de hardcore qui se partent des projets shoegaze adjacents, genre, puis que ça sonne pas hardcore, ça sonne pas vraiment shoegaze, c'est comme juste quelque part entre les deux avec une pédale de flanger. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Sinon, c'est sûr après ça que, comme ça que j'allais mentionner, j'en vis vraiment pas le chanteur de devoir dealer avec le stress de devoir, genre, chanter devant une fucking crowd. Tu sais, comme la plupart, en fait, tout le monde de hardcore ou de death metal, on a tout le luxe, man, de genre cracher 100 décibels dans un micro, puis je pourrais faire tout le long, nobody would fucking know. Genre, Ouais. c'est même quand t'es stressé puis tout, puis même là, on avait parlé la dernière fois, genre, il y a des chanteurs de hardcore qui sonnent la marde, man. Genre la marde, pis ça sonne pareil hard, mais asti que ça pardonne pas le clean singing. Fait qu'à moins vraiment que comme t'as une formation musicale de base ou que comme t'es Lucky Few, tu sais, qui comme genre chante comme un fucking dieu, man, comme ça pardonne pas. Puis au moins qu'est-ce que je trouve cool de la scène hardcore, c'est que genre it doesn't matter that much. Tu sais, genre, ok, fine, il y aurait une superstar qui chanterait clean comme un fucking dieu, ok, ça serait cool, là. Mais, comme je disais, le hardcore a vraiment un passe-droit où c'est qu'on vibe beaucoup plus avec l'énergie d'une personne, puis, hey man, ce gars-là a tellement d'énergie. Asti qui bouge, puis comme, c'est un personnage, là, Alice. Puis là, j'ai dit, puis on avait parlé tantôt, j'ai dit, Alice, personnellement, je sais pas s'identifie à quoi. Moi, ça s'appelait Alice sur Facebook, ce que j'ai vu. Là. On s'était pas beaucoup jasé. Fait qu'on on peut dire Riel, mais libre à vous de nous corriger sur ses pronoms. On veut pas prendre rien pour acquis non plus. Fait que for the sake of it, on peut dire Riel. Fait qu'on le sait pas. Mais c'est ça, genre, hey, il y a tellement fucking d'énergie. Puis que je pense, comme je disais dans la scène hardcore, c'est beaucoup plus important quelqu'un qui a une drive que quelqu'un juste qui est comme picture fucking perfect, sa technicalité. Puis ça a le dos large. Fait que moi, personnellement, c'est pas ce qui me gosse le plus
qu'en live, ça soit pas l'affaire la plus, tu sais, cookie cutter, genre fucking parfait clean singing, comme si t'as auto-tuné, mais en vrai, là, tu sais, c'est pas l'affaire qui me fait le plus de plisser à la poche. Fait que, puis aussi, ça, faut quand même que je leur donne, je trouve qu'à chaque gig, Alice est de plus en plus tight. Puis même à ça, c'est une vibe, comme je dis, c'est un show live, là, tu sais, comme. C'est pas si important que ça, parce que l'ambiance est là, tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'est ça, c'est pas un affaire qui me dérange tant que ça. Mais avec Clone Apparition, c'est ça, genre, man. C'est clairement un band que, éventuellement, genre, ça va exploser, là. Ça, mais c'est toi qui pogne beaucoup aux States. C'est toi qui pogne beaucoup aux States, ce genre de son-là. Puis ils font un tour au stage justement dans pas long. Fait que je serais pas surpris vraiment que, genre, man, ça fucking explose. Ben, honnêtement, ils ont déjà quand même un assez gros following. Oui. Ce qui est fou. Vraiment. C'est des jeunes. Ils sont sur Lifers. Ils détonnent vraiment sur Lifers. D'ailleurs, j'en ai un Lifers Showcase. Puis c'était comme un peu le mouton noir de la soirée. Mais c'était vraiment cool pareil, tu sais. Puis, shout-out à eux. Là, genre, ils peuvent juste aller comme en devenant de plus en plus big à partir de Sky is the limit, baby. Ouais. Oui. Qu'on peut passer au next, ouais, Scara. Tu veux en parler? Des petites chummies de Scara? Ben là, Scaramanga, des gros joueurs, man. Je pense que c'est rendu un household name dans le hardcore montréalais en même temps. 100%. C'est tout du monde qui sont là depuis une éternité. Puis, je veux dire, ils jouent quand même assez régulièrement. Les gens sont tout le temps là. Ils donnent tout le temps comme leur 110%. Puis, vraiment beaucoup d'énergie. Pit, super le fun. Tout le monde était de bonne humeur. Gros shout-out au cover de Suffer de 100 Demons. Ah, ouais. Ça, c'était une super belle surprise. Puis en plus, Jay nous primait là, au début, là. C'est dit, hey, je vais faire un cover, là, je peux pas vous le dire, là, je peux pas vous le dire, mais ça allait aimer ça, les gars, là. Alors, je peux pas vous le dire, les gars, là. Puis comme j'ai été mon tabarnak. Elle dit, hey, celle-là épée vieille tête. Je suis comme, tabarnak. Ah ouais. Ah non, franchement. Ensuite, j'étais comme, ok, c'est soit All Out War, c'est soit Integrity, ou soit 100 Demons. Ah, 100 Demons, let's go! Ah oui. Oh oui, vraiment. Ça fait beaucoup de démons, ça! Voulez-vous les frites avec ça? Et puis, tu sais, sérieusement, ça l'a juste seté le tone là, pour le reste de la soirée. Oui, mais oui. Franchement, en tout cas, Scaramanga, ça manque jamais. Tout du bon monde, hâte à eux autres, puis Chris de set, le fun. Non, mais ça, on parlait d'énergie, là, comme c'est dur à rivaliser, l'énergie de Scara. Moi, se fait avoir encore. Fait que c'est dur à rivaliser l'énergie de Scaramanga. Mais, that being said, on peut aller sur le prochain band. Bruiserweight, ça a été une hostie de surprise. Puis je m'explique. Je m'attendais à ce que ça soit de la merde, puis c'était bon, ouais, Chris, surprise. Non, pas en tout, là. Bruiserweight, je les ai vus plusieurs fois. Je sais dans quoi je m'embarque, puis, tu sais, c'est vraiment du bon hardcore, genre for hardcore, ben straight pipe, genre hot dog ketchup, là, tu sais, genre c'est ben traditionnel. Mais man, genre leur set qu'ils ont fait au Madhouse était, puis pour vrai, comme, tu sais, ça je leur disais, j'ai dit ça aux gars après, tu sais, Scorching Tomb, c'est mes boys, tu sais, c'est Ride or Die homies. Puis après le set à Bruiserweight, j'étais comme, j'étais quasiment gêné ou anxieux, genre, pour Scorching Tomb en disant, aïe, je vous envie pas. Est-ce que je vous envie pas de jouer après eux autres? Ils ont tellement tout arraché, Bruiserweight. C'était tellement un bon set que rien de moins que l'excellence pouvait suivre après ce set-là. Ouais. Stressant, là? Non, c'est clair. Calice. Mais c'est ça que j'ai trouvé capoté. Moi, c'est quand même, je pense que c'est la troisième fois que je les voyais. OK. Puis les deux premières fois, souvenir de comme trouver ça cool. Point. Puis là, je sais pas, c'est parce que les gars, ils jamment 2 fois semaine. C'était tellement tête. C'était tellement comme ça coche. De ce que j'ai compris, c'était le changement de drummer.
OK. Le nouveau drummer, de ce qu'il m'a compris, de ce qu'il m'a expliqué, était vraiment enligné. Là. Le gars est tight. Parce que nous, c'est le drummer qui fait ça. Oui. La plupart du temps, là, comme à moins vraiment que le guitare est fucking offseté, là, mais ouais, non, le drummer fait toute la calice de différence. Là, fait que whoever he is, je sais même pas c'est qui. Mais whoever he is, pour vrai, chapeau, là. Calice que ça a porté Bruiserweight sur un autre level. Pas juste ça aussi. Le calice de feat avec Mais ils ont-tu fait un cover aussi? Il me semble que oui. Je me souviens plus. Oui, c'était quoi? En tout cas, il me semble. Je me trompe pas. Quand le gars de The Secret est monté, c'était-tu un cover? Boy, je me souviens plus. Il me semble que oui. Il me semble que oui. C'était 8 Breed. Ah, OK. Oui, c'était un cover d'8 Breed. C'est ça, c'est ça. Puis c'est ça, je me rappelle quand le cover a parti, ça a fait vraiment genre oh fuck. Puis c'est là que j'ai réalisé justement que comme man, Scorching ont des gros souliers à devoir entrer dedans là. Et moment. C'est pas juste ça, c'est pour ça moi j'adore Desecrate là, avoir le chanteur genre fucking ripped out juste crissement. Et puis calice son ton, il est bon comme il y a un bon vocal, il est puissant son vocal. Man, c'était un hostie de bon cover. Là. C'était comme très, très, très solide. Non, franchement, comme ils ont. C'est ça, c'était vraiment une coche de plus. Puis je pense que ça va devenir. Si continue de même, ça va devenir un mainstream montréalais. Ah, et ça pourrait être dans les top dogs certains. Là, certain. Puis, ben, gars, tant qu'à justement suivre dans cette discussion-là, le headliner du jour 1, Scorching Tomb. Scorching Tomb, même affaire. C'était comme, tu sais, j'étais stressé au début en me disant, genre, hey man, ils sont bons, là. Ils sont très bons. J'étais Chris, après un set de même, vous avez pas le choix d'être très bon, là. Puis je sais que Émile, le drummer, s'était blessé. Puis je sais pas à quel point il avait encore mal ou à quel point ça aurait pu l'affecter, tu sais, pour un gig. Il s'était blessé à l'épaule, je pense. Puis j'aurais pu pas le savoir, puis ça n'aurait rien changé parce que pour vrai, c'était le meilleur set que Scorching Tomb a fait que je les ai vus. Ce qui est une bonne chose parce qu'après Bruiserweight, j'étais les gars, c'est mieux d'être votre meilleur set parce que ça serait plate. Que comme tu sais, mettons, ici, je sais pas, il se fourre pour X, Y raison, ça arrive à tout le monde. Là. Il se fourre, ou il arrive de quoi, ou il y a quelqu'un qui est malade, ou peu importe, tu sais, puis comme, ça donne que, c'est pas que c'était pas bon, mais que c'était tellement bon avant qu'on dirait que ça clash, tu sais, puis finalement, non, ils ont prouvé pourquoi c'était eux autres qui étaient en haut puis qui fermaient la soirée, là, tu sais, ça a vraiment été en ascension, puis, man, pour vrai, je trouve ça fou. Je le dis tout le temps de Scorching Tomb. Je trouve ça impressionnant leur capacité à créer un rythme de headbang de A à Z. Chaque tune, comme si ça le fait tout seul. T'es tout le temps porté à hacher de la tête avec Scorching Tomb. C'est pas du hardcore, c'est pas de quoi qui se moche tout le temps. Mais il y a Chris qui ont compris le rythme. Ils ont tellement fucking compris le rythme. Comparé à plein de monde, et comparé à nous autres, man, on est incapable de riffer comme eux autres. Crissement pas ce qu'on fait. Puis, man, je les shout-out là-dessus, là, comme ils ont calissement maîtrisé comment créer un rythme engageant. Puis de capitaliser là-dessus. Ben, je pense qu'on a parlé précédemment comme quoi, tu sais, le hardcore, c'est avant tout une communauté, puis une scène, puis que de ce fait, tu sais, il y a comme un... On peut quand même dire qu'il y a un son attribué, mais c'est les individus et la communauté plus que le son à la fin de la journée. Ben, Scorching Tomb, c'est ça. Parce que Scorching Tomb, c'est du death metal. C'est littéralement du death metal. Genre, des hardcore elements, il n'y en a pas une chier. Pas vraiment. Et malgré tout, le monde y moche parce que c'est un band de death metal de hardcore. Un peu comme Power Trip, c'est un band de trash de hardcore. Tu sais, comme, je veux dire, tu peux écouter du Havoc puis écouter du Power Trip puis genre pas comprendre pourquoi le monde font du karaté en écoutant Power Trip. Tu sais, ben genre, c'est la même affaire avec Scorching Tomb. Tu pourrais écouter, je sais pas moi, du D-Side puis du Scorching Tomb puis aller dans un show de Scorching puis pas comprendre pourquoi le monde font du karaté. Mais comme... It is what it is. Là. Ça prend toute sa définition dans le contexte du show.
C'est comme quand Dying Fetus ont joué sur un build de hardcore v'là pas long, puis ont parti Into the Trench, puis on dirait que tu partirais ce tune-là dans un set de Death. Tu ferais comme, ok, comme tu sais, c'est une bonne tune, mais c'est tel quel. Mais quand elle a joué dans un set de hardcore, là, t'as fait, oh, ok, finalement, cette tune-là, c'est quasiment du hardcore, là, tu sais, ça pite de A à Z. C'est tellement de bonnes tunes. Fait que je pense que c'est pareil. Que, comme tu dis, finalement, c'est plus une question de contexte, puis une question de, tu sais, ces gars-là viennent de tel simple, ça dépend sur quel build tu joues, tu sais. Power Trip qui jouerait sur un build avec, justement, quand je les ai vus, avec Obi, puis Exodus, man, comme, tu verrais personne aussi faire un two-step dans le pit, là. C'était tous des vieux bonhommes. Mais, juste une petite tangente à ça, là. Chris, ça, c'était tellement un beau show, là. Fucking Power Trip, Obi, puis Exodus. Parce que ce que je trouvais cute de ce show-là, c'est que c'est Power Trip qui ouvrait. Puis je me rappelle au début, tous les vieux mononcles avec des battle vests et les bras croisés, je connais pas, si tu moi tu connais, tu m'en calisses. Moi, je suis juste là pour aller voir Exodus, puis c'est leur petit chanteur de marde, puis Obituary. Puis c'est ça, Power Trip commence, puis man, il décrisse tout. Puis au début, premier 10 secondes, comme ils savent pas trop les métalleux, puis là, hey man, après genre une minute, là, même pas une toune, là, tout le monde capote. Puis ça a plus brassé pour Power Trip que toutes les autres bandes. Puis vieux bonhomme inclus, là, comme ils ont plus vibé sur eux autres. Puis je trouvais ça cute, Riley, qui avait dit, tu sais, qu'elle revenait toujours pas de comme tourer avec des bands, tu sais, qui écoutaient genre sur son Walkman back then, puis que c'était ses idoles, là, tu sais, de passer de genre j'ai leur poster dans ma chambre à je suis en train de tourer avec eux, là, comme ils revenaient pas encore, là, tu sais, c'était pas par-moi d'un gars qui se prend pas pour une rockstar pis qui vit ses petits rêves de TQ, là, je trouve ça hot. Non, mais tu sais, honnêtement, anyway. Je pense que bref, mais là, on va fermer on va tout sinon. Mais je pense que possiblement pourquoi ça a été comme le plus gros set de cette soirée-là, c'est parce que c'était un band calissement énergique en show. Je le sais pas. On dirait dans ma tête, c'est pas le cas d'Obituary, je le sais pas. Là. Mais tu sais, Power Trip, c'est un band qui donnait crissement d'énergie. Ben là, je parle au passé, ils sont revenus. Mais c'est ça. Donc, bref. Band de la soirée, jour 1. Ben, commençons, toi. Ben, pour moi, puis là, c'est une question d'objectivité. Bruiserweight, juste parce que je pense qu'il y a l'effet surprise, puis il y a l'effet juste comme. Tu sais, c'est déjà été dit par le passé dans le podcast, je suis moins un gars de DM, juste naturellement, fait que ce qui est venu plus affecter mes cordes, c'est Bruiserweight. En fait, j'ai dit objectif, mais subjectif. Là. Ouais, subjectif. Donc c'est ça. Bruiserweight, pour moi, ça a été comme la grosse révélation ce soir-là. Surtout que, considérant que je les avais vus 2 fois auparavant, je pensais pas que ça allait s'enligner de même. Puis c'était ouais. Écoute, moi, honnêtement, c'est vraiment pas facile. Parce que je pourrais dire que, tu sais, subjectivement, je dirais clairement Scorching Tomb. Mais je suis biaisé. Parce que j'aime ça en Chris, puis que c'est des gros chums. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, c'est le set que j'ai le plus trippé, tu sais, d'un point de vue genre personnel. Mais objectivement parlant, pas le choix de dire Bruiserweight. Genre, j'en écoute moins. But God motherfucking damn, que genre, je pense qu'objectivement, peut-être même les gars de Scorching Tomb me diraient, ouais, Bruiserweight, c'était solide. Tu sais, c'était vraiment un hostie de set qui avait pas rapport. Pour vrai, en tout cas, fait ben hâte de voir c'est que ça s'en va Bruiserweight. Fait quoi, ça, c'était le jour 1. Cela dit, shout-out à Scorching Tomb, bien évidemment. Ah, oui. Comme ça reste quand même que c'est mon set préféré de la journée 1, mais comme j'avoue que je suis très biaisé. Fait que, jour 2, fait que c'est ça, on est arrivé le matin, puis c'est Mulch qui a ouvert le matin, non, c'est pas vrai, pantoute. C'était comme 5 heures, gros. Hey, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Fait que 5 heures, Mulch ouvre. Puis je les avais déjà vus une fois avant. Fait que ça, pour les gens qui la connaissent, c'est le Ben Arrose de Velours Souterrain, qui est une photographe qui prend des photos de la scène depuis fucking genre 2 ans tout le temps. Tu sais. Puis aussi bien présente dans scène alternative point. Là,
ben out there, puis bien établi. Fait que c'est très cool, Mulch. Puis c'est sûr que ça paraît que comme c'est un early project, là, comme le démo, il est un peu rough. Puis comme... Mais j'ai pas le choix de leur donner, Chris, que sont partout. C'est impossible de vraiment mettre un doigt sur qu'est-ce qu'ils fucking font. Tu sais juste c'est du punk, mais c'est tout. Après ça, quel genre adjectif qu'il y a avant ou après, tu le sais pas. Genre, c'est quelque chose dans le punk, ça passe. Je pense que même il avait dit que c'est comme du sur leur page, je pense du frog punk. Down avec ça, là. Parce que ça l'implique, je le sais pas. Là. Punk de batracien, là. Ou c'est peut-être parce que c'est des kebs. Peut-être. Mais non, c'est ça. Ben, moi, j'ai écrit comme punk énervé, puis c'est le mieux que j'ai été capable de mettre comme un enveloppe sur la patente. Mais non, super belle révélation. Et je pense qu'ils viennent de sortir leur premier stock enregistré. Genre, là, comme 10 jours qu'on va review pour les nouveaux releases de février. Mais ça a un bel avenir. Je pense que ça peut vraiment être un maintien dans la scène. Puis, en même temps, c'est un autre cas de tout le monde. En tout cas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que tout le monde était jeune dans le band. Fait que, ça a vraiment du potentiel. Non, la Rose est pas vieille. Là. Puis, des jeunes bands de même, tu sais, c'est tout le temps c'est ça qui est fun, c'est tout le temps un mélange entre l'inexpérience puis l'expérimentation. Vu le fait que, c'est comme c'est une affaire qui est cool avec les jeunes, c'est que vu qu'ils ont moins traîné dans la patente longtemps, sont moins conditionnés à penser d'une façon stricte. Ils vont tout le temps comme essayer des affaires fucked up en pensant pas que ça se fait pas, en disant, calice, m'a faire ce que je veux parce que c'est pas du monde. Je connais pas les autres membres vraiment de son band. Je dis ça, c'est plus qu'il y en a un qui a comme 37 ans dans cette band-là, genre je sais pas. Mais, ils sont plus malléables. Hein? Ils sont plus malléables. Non, c'est ça. Dans le sens, c'est ça, ils sont moins conditionnés. Puis des bands de même vont sortir souvent plus des affaires fucked up puis qui se calissent des conventions que des vieux pets qui pensent qu'ils sortent des conventions mais qui font des affaires turbo carrées. T'sais. Fait que c'est ça qui est tout le temps fun avec des jeunes bands que, OK, fine, les gars que c'est leur 8e band, là, OK, c'est sûr que techniquement, ça va clencher les jeunes que c'est leur premier band la plupart du temps, là, mais that being said, je trouve souvent que les bands de jeunes innovent plus. C'est peut-être techniquement plus rough, parce que je veux dire, ça fait pas longtemps nécessairement que c'est des musiciens la plupart du temps, point. Versus quelqu'un que ça fait comme c'est son 7e band, là, tu sais. Mais il essaie tout le temps les affaires fucked up, ça je suis très down. Fait que No Mulch, c'est très cool, puisque ça a vraiment le mérite d'être différent que whatever else que j'ai entendu depuis les dernières années dans la scène locale. Très cool. Bon beat. Ouais, deuxième, c'était Glint. Je connais pas Glint pantoute. Ouais, ben, t'étais-tu là à leur set? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je ne connaissais pas ben, mais là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait Doro, que je connais un peu par la bande, par des amis qui jouaient dans le band. Mais non, c'est ça. J'avais aucune idée de qui était jusqu'à temps que je les vois, mais j'ai bien aimé ça. T'avais des vibes à la Drug Church, tu sais, un peu comme post-hardcore dans le vrai sens du terme, j'aurais le goût de dire. C'était bien. Shout out le cover de Taking Back Sunday parce que ça m'a ramené à mes early emo days. Man, j'avais tellement pas suivi, puis je me sentais mal. C'était comme, la chanteuse était genre, ah ouais, là, on va faire un cover, là, vous la connaissez toutes, là, asseyez pas si vous la connaissez pas, là, vous la connaissez toutes, ah ouais, chantez avec moi, part la tourne, connais pas. J'étais, I don't know. Je vais être très franc, c'était tellement vieux dans ma tête, je connaissais la toune. J'ai googlé les lyrics pour trouver la toune. Okay. Là, j'ai fait, OK, je connais ça, mais j'étais comme, je connais ça, je sais plus c'est quoi. C'est quoi, genre, ok, ouais. Non, moi, je sais pas vraiment que de la musique de même. Mais c'est ça. Mais ma petite bémol, pis ça, en tout cas, c'est peut-être personnel. Je trouvais que le chanteur, il poussait comme un peu trop. Genre, je comprenais exactement, tu sais, c'était quoi la vibe. Mais des fois, j'ai l'impression que comme je peux pas le décrire mieux qu'il poussait trop, là, comme de la manière qu'il poussait ces genres de faux chants. Ouais. Des fois, ça devenait comme un petit peu agressant. À mon goût. J'ai pas eu ce feeling-là. Moi, je sais que t'en parlais beaucoup ce soirée-là, puis. Ouais. Je sais pas.
sans te gaslighter, je sais pas trop de quoi tu parles, là. Genre, j'ai pas eu ce feeling-là du tout. C'est peut-être juste moi à la fin de la journée. Mais Et toi qui es fou. T'es probablement. un fou. Donc, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Toi? Non, pas vraiment. Glint, honnêtement, c'est ça. C'était cool du sens que il y avait pas vraiment d'autres bands, c'est ça, de post-hardcore qui étaient là-dedans. C'était une bonne vibe. Mais, to be honest, c'est pas vraiment ce que j'écoute tant que ça. J'étais pas familier avec le band non plus. Fait qu'il y a comme. Il y a une limite à ce que je peux dire sur le band à part comme, tu sais, ouais, c'était cool. Ouais. Ouais, ok, ouais, je comprends. C'est ça, tu sais. C'est pas une question de j'aime ça, j'aime pas ça. C'est comme, ouais, c'était nice. Puis, that's about it. Je peux pas plus en parler que ça. Dans le sens en rajouter à ce que tu as dit, mettons. Mm-hmm. Donc, ouais, sinon, après ça, il y avait Deathknap, il était temps, tabarnak, là, en tout cas, il était pas là l'année passée, mais une chance qu'il était là cette année, c'est des. Hey, ça fait longtemps, man, ça roule Deathknap. Ouais, ben Longtemps. le nom me disait vraiment quelque chose. Ouais, C'est Montréal, ça? Oui, mise en contexte, là, il était là avant le COVID. Mm-hmm. C'est comme quand même une couple d'années avant. Je pense peut-être comme 2-3 ans avant le COVID. Je me rappelle, je les ai vus la première fois à un show de Stray from the Path. Ah, ouais. En 2019-18. Puis, je me rappelle que c'était le dernier show de Stray from the Path que j'étais allé. Puis que je me suis dit, waouh, je veux plus jamais aller voir ça. Parce que je n'écoutais back then en comme 2013, 14. Ouais. Puis j'étais comme, cool groove. Il y avait vraiment comme un côté très Rage Against the Machine. C'était un peu quétaine, mais il y avait vraiment. Le guitariste me crissait à terre. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais hostie qui s'est rendu plate. Calice s'est rendu mauvais, Straight from the Path. Puis je me rappelle quand j'étais allé les voir live, man, c'était une crowd de pogo, là. Ok. Genre, tu sais, 100 personnes qui sautent sur place, là, avec des petits riffs bouncy. Puis, man, c'était nul. Puis, pour ça, c'est juste une affaire personnelle. Là. Au final, je m'en calisse. Ce que j'aimais de Stray from the Path avant, c'est que c'était très politisé, mais pas on the nose. C'était très, très comme... Tu sais, mettons, Damien, c'est une sick tune. Ouais. Puis, tu sais, ça parle quand même des baptismes puis tout ça. Puis de passer de, comme justement, des affaires bien faites de même à une tune qui s'appelle Good Night Alt-Right, là. Good night, Alt-Right. C'est ça. C'est un bon message, tu sais. Tout le monde est... En tout cas, n'importe qui a la tête à la bonne place, comme, va pas être contre ces propos-là, mais en tout cas, whatever. C'est un peu de l'os. Anyway, pour revenir à Deathknap, fait que ça me dit, je devais trouver là la première shot. Ah, Chris, comme, ça paraît qu'eux autres, c'est des tripeux de Stray from the Path quand je les ai vus live, mais at least le bon era de Stray from the Path. Puis, ils ont sorti du stock récemment, je me trompe pas. Puis, c'est bon en tabarnak, pour vrai. Genre, eux autres aussi, c'est dans une ligue qui ont clairement leur propre son. Ça, je suis toujours down avec des bands de même, vraiment, que c'est pas un band qui essaie d'émuler juste un style qui pogne ou de recopier straight up un son qui a déjà existé avant, puis d'essayer juste de se l'approprier, tu sais. Vraiment, ils s'inspirent de plein d'affaires, puis ils ont vraiment développé leur propre son. Mais non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, ça me rappelait plus un peu Trap Them, personnellement. OK. Les trucs comme ça, tu sais, c'était plus dark, un peu comme dans Mhm. Scénario trouvé. Mais en tout cas, ce que je trouvais drôle, puis là, c'est d'un mosher point of view, tu sais, je trouvais qu'il était un peu agace, parce qu'il y avait comme... Il y avait des mosh parts, jamais très longues, puis là, à un moment donné, comme, tu sais, tu sais, il y avait du monde qui avait le goût de s'énerver un peu. Moi aussi, je trouvais que genre Ouais. ces pouls-là me parlaient, mais là, après ça, c'était comme hey là, rapprochez-vous, on n'est pas un band de hardcore, ta, tu sais, fait que Ah, il a j'étais dit comme ça, je l'ai pas donné, entendu. ouais. Il a textuellement, le chanteur a textuellement dit ça, fait que j'étais comme ben ok, à la fin de la journée, c'est quoi exactement qu'on veut? Tu sais, c'est correct, là, vous faites le. Tu sais, c'était bon. Ouais. Mais j'étais comme On peut s'énerver ou pas, là? ouais, c'est ça, c'était un peu ça. Je comprends. OK. Ouais. Après ça, t'avais Esprit de vengeance. Mais yeah. Spirit of Vengeance. Fait que pour mise en contexte, pour les gens qui n'ont pas été au fest, ou aussi, là, tout le monde qui était au fest qui n'ont pas remarqué,
Il y avait non seulement des bands de Montréal qui étaient sur le bill en majorité, mais cette année, on avait beaucoup de bands qui venaient de l'Ontario, puis aussi des bands qui venaient, peut-être un ou deux, je pense juste un band, qui venait voyons, la côte Est. Fait que c'est ça, il y a Spirit of Vengeance qui est un band de l'Ontario. Je pense qu'ils viennent de Toronto ou Hamilton ou comme dans les régions. La plupart de ces bands-là sont toutes dans cette espèce de suburb région autour de Toronto. Ça fait, moi je les ai vus plusieurs fois. C'est un band qu'on a joué des shows avec eux autres. Je dis de la merde? Ah non, on fait des shows avec eux autres, je suis sûr que oui. Puis c'est ça, on a eu du fun en Chris. Super smart ces gars-là. Super Vraiment. blood. Puis gros set. On rentre un peu dans le bloc ontarien. Ouais, dans le bloc nono, là. Genre, toutes les bandes qui sonnent un petit... Ben, non, ça serait comme dire un petit peu pareil, c'est un peu... pas correct, mais genre, mettons, comme tout... On a eu comme 3 bandes back-à-back de hardcore nono heavy, là, ontarien. Mais c'est la vibe. Contrairement à ici, que c'est plus punké, je dirais. C'est comme le hardcore de base à Montréal est soit punké ou très comme carré, là. Très square, hardcore for hardcore. Mais l'Ontario, là, ils ont vraiment genre de la musique épaisse. Ils veulent vraiment du hardcore de mosh parts puis de claques à la gueule. Spirit of Vengeance, c'est exactement ça. Il y a clairement des inspirations death metal aussi. Il y a... C'était-tu ce que... Non, je m'en rappelle plus. Mais est-ce que le guitariste il avait dit qu'il avait joué dans un band avant? Que je m'en rappelle plus c'était quoi le nom, mais c'était un gros... C'était-tu Waking the Cadaver? Une affaire de même, comme... Il dit qu'il avait joué brièvement dans un hostie de gros band de genre slam deathcore. Là. C'est peut-être Waking the Cadaver. Je m'en rappelle plus. Une affaire de même. Je suis pas mal sûr que je dis pas de la merde. Mais c'était Rails, là, en tout cas. De toute façon, aussi, puis ça, je tiens à dire, c'est ça, je les ai vus plusieurs fois, Spirit of Vengeance, puis Yet Again, c'est clairement de la musique de live, là. Leur premier matériel, il était très rough à écouter. Genre la version en ligne, mais tu t'entendais que comme si que ça c'est quelque chose que j'aurais du fun à voir live, mais que j'écouterais pas sur le site pour le fun. Mais leur dernier matériel, leur dernier démo qu'ils ont sorti est vraiment mieux prodé. Puis ça sonne juste comme Kiss the Grave, man, c'est un tabarnak de bonne tune. Genre, elle s'écoute bien, puis quand ils ont joué live, c'était insane. Puis ce que je trouve sick, c'est que le chanteur, avant, avait vraiment de la misère, man, à chanter. Il n'y avait pas une bonne technique. Comme, il poussait pas de la bonne façon. Ça faisait en sorte que, je me rappelle, à un moment donné, le premier gig que je les ai vus, il pouvait plus parler après. Straight up. Comme il était muet à la fin de son gig parce qu'il s'était chié corde vocale. Que c'est, non, c'est après un mois de tour, je veux bien, là. Après un soir, c'est non, comme tu fais pas bonne affaire, man. Faut que tu trouves autre chose. Sauf que c'est facile à dire. Hey, chante d'une autre façon, tu sais. C'est très tough. Puis au début, avant leur set, ils m'avaient dit, hey man, j'ai comme trouvé une nouvelle technique, puis tu vas voir, man, comme ça va être sick. Puis, tu sais, je me faisais dire ça, j'étais comme, ok. I guess c'est cool, mais à quel point, là? T'sais, à quel point c'est si cool que ça? Puis, man, comme tu peux changer de type de vocal, mais à quel point, là? Tu sais, comme, t'as peut-être un peu amélioré ta technique, mais en fait, il a complètement changé de technique. Puis c'est rendu un peu comme du growl yellé, un peu. Puis ça sonne hard, mon homme, là. Calisse que c'est meilleur qu'avant. Puis ce qui est hot, c'est qu'il garde. Comme c'est tellement un personnage, man. Elijah. Tellement des grandes mains, tabarnak. Comme pas des grandes mains, des grands bras. Il y a vraiment des longs bras slack, tu sais. Puis comme la façon qu'il bouge pis tout, c'est tellement fucking cool. Genre, il y a vraiment une présence sur stage et dans le pit. Ah, bon. Tu sais, comme, c'est vraiment genre, je pense que j'avais déjà entendu parler ça de lui. Je pense que c'était Blaine qui avait dit que ce gars-là, c'était un mosh artist, là. Puis je peux quand même cautionner ça, là. Genre, il y a vraiment une façon de bouger, ce gars-là, on stage, off stage. Puis là, on sort à combien que ses nouveaux vocaux, là, pour vrai, genre, c'était a force to be reckoned with. Puis, tu sais, ça revient souvent dans nos reviews des bands qui ont joué au Madhouse, mais je sais pas pourquoi, mais comme, je pense que c'est un mélange entre l'équipement de la salle, le tech de son, puis le fait que, comme, ces bands-là savent qu'ils jouent devant une crowd monstre, que toutes ces bands-là que j'ai vues, que j'ai déjà vu avant, c'était tout leur set le plus tight que j'ai vu depuis un bout, if not ever. Même affaire pour... comme tout sonnait genre comme la version meilleure d'eux-mêmes. Puis Spirit of Vengeance, c'est exactement ça. Ça sonnait
mieux que ce qu'ils ont jamais joué. Puis, man, c'est un classique, là. Faut que toutes les calices de Ben fassent un cover là, au Madhouse. Puis ils ont cover Shattered Realm, là. Yeah. This World is Mine. Genre, hey, c'est tellement un bon cover parce que tu sais que tout le monde encore juste se pitcher sur le micro en disant ce monde est à moi! Ce monde est à moi! Tout le monde veut être fou. Tout le monde veut juste crier This World is Mine dans le mic, là. Ah non, c'était vraiment. C'est payant comme cover. Genre, c'est vraiment comme Nono in a good way. Puis Ouais. franchement, j'ai Vanilla. écrit genre de la musique de gros monsieur par des gros monsieur. Puis C'est vrai qu'ils sont. Hey man, Blaine puis Rez, c'est des gros bonhommes. Elijah, il est pic, là. genre, ben, même. Mais il est grand. C'est de la prestance, tu sais. C'est comme. C'est genre. Oui, il y a une attitude de big guy, là. Tu sais, genre, t'as deux gros monsieur, t'as le drummer qui est comme. Il est pas pire musclé. Ouais, je sais pas aussi. Elijah qui est comme. Tu sais, il est skinny, mais genre, il prend de la place. Fait que, Ouais. genre, tu sais, j'y verrais ouvrir pour, mettons, 100 Demon, là. Oh, anytime. Anytime, for sure. D'accord, est-ce que vous avez su quoi rajouter? Non, c'est juste ça. En tout cas, SOV, belle découverte. Tu m'avais déjà fait écouter un peu brièvement, mais en show, ça prend tout son sens. 100%. Puis, très cool. 100%. Ok, les autres, c'est Reality Denied qui ont vraiment beaucoup fait de bruit sur la scène internationale. Comme ils pognent vraiment beaucoup. Là. Ils ont beaucoup d'écoute aux States puis au Canada. Genre, sont en train d'exploser un peu en ce moment. Puis ils ont montré au Madhouse pourquoi. C'est vraiment un band bien rodé qui c'est comme. Je pense pas qu'ils sont bien vieux non plus, eux autres. Tu sais, dans le sens l'âge, pas juste l'âge des membres, mais l'âge du band lui-même. Je pense pas que ça fait full longtemps que ça existe, Reality Denied non plus. Mais ils sont déjà venus une couple de fois au Québec, back then. Genre, je me rappelle, il y avait un tour. Un tour. Wow, il y avait un tour, il me semble, avec Edict puis Pure Bliss. Puis je pense qu'eux autres étaient dessus aussi. Puis que ça a comme passé dans des régions bâtardes du Québec, là, comme Sainte-Thérèse, puis genre Rimouski, des affaires de même, puis Québec. Puis il était dessus, je pense que c'est le gars de Wartime qui organisait ça. Puis je dis peut-être de la merde, mais me semble de mémoire, il était sur ce billet aussi, Reality Denied, c'était comme dans leur premier gig. Puis ouais, man, mais c'est ça, ça faisait du sens qu'ils jouaient direct après Spirit of Vengeance ou avant, peu important, mais dans le sens de dire comme tu sais que c'était pas du pareil au même, mais c'est dans la même succession d'idées, là. Beaucoup moins death metal, beaucoup plus hardcore, mais définitivement dans une exécution de faire bouger le monde, là. Mm-hmm. Mais cool band, pour vrai. Non, c'était très hardcore. Ça aurait fité. Les écouteurs, je trouvais que c'était un band qui aurait fité vraiment comme en 2013. Là. Il y avait beaucoup de bands un peu dans ces vibes-là à l'époque. Quand même, tu sais, genre Soul Search, puis Naysayer, puis ces trucs-là. Ça fit bien dans cette vibe-là. J'ai apprécié, super tête. C'est cool, il y a eu un feat par notre boy de 418. C'est unexpected. Ça, je m'y attendais pas. C'est très cool pour eux autres. Je savais pas qu'ils se connaissaient. Très fucking nice. Ça là-dessus. Puis il l'a torché aussi, là. Il s'en est très bien tiré aussi. Shout-out Alexis, c'était vraiment cool et / unexpected comme Alexis. Ouais, très nice. Sinon, après ça, t'avais Friction qui jouait. Yet again, je connaissais pas Friction, pas familier, pantoute avec ce qu'il faisait. Puis, sérieusement, ça a été dans mes shows préférés de cette journée-là du Madhouse, si pas là, comme c'était comme un ou deux, là. Mais Chris, que j'aimais leur son. C'était beaucoup moins comme, tu sais, pit riff, genre de claque à gueule, mais comme du groove, du pit, genre de two-step, puis de side-to-side, genre non-stop. C'était tellement un bon groove Friction. Puis le chanteur avait comme, t'es drôle, il avait une bonne attitude, puis, tu sais, bien charismatique, la gang. Puis c'est vraiment un son, je trouve, il est rodé, là. Ces dudes-là sont vraiment bons dans ce qu'ils font, là. Friction, j'ai calissement aimé ça. Je vais être parfaitement honnête. Excuse-moi, attends, je vais juste couper. Chris, quand ils ont ouvert avec Redneck Stomp d'Obituary, je suis viré complètement fou. Puis, Chris, que j'aime ça quand des bands cover ce tune-là, parce que c'est basically une intro de hardcore. Genre Cookie Cutter, là. Tu connais pas ce tune-là, PO, là? Redneck Stomp d'Obituary, c'est straight up une intro hardcore. Je sais pas ce que ça fait dans le catalogue à Obi.
Parce que la plupart de leurs autres tunes sonnent pas de même pantoute. Puis c'est ouais. comme... c'est pour ça qu'ils jouent sur l'LDB là, cette année. Là. Ils vont commencer avec... Tout le monde va virer fou. Sûr et certain. Mais ouais, non, ça... Ils m'ont gagné directement quand ils ont joué ça. Je dis, OK, vous savez ce que vous faites. Ben, je vais être parfaitement honnête, je suis content que tu avais des choses à dire. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un blanc de cerveau Tu te entre rappelles pas? Reality Denied et Nuke. Genre, puis là, tu dis, genre, tout ce que tu dis, je suis comme, Ah ouais. je suis censé être là. J'ai pas de souvenir de rien. Je sais pas pourquoi. Ce band-là, j'ai comme pas, j'ai rien à dire parce que c'est comme, le set a été effacé de ma mémoire. Aucune idée pourquoi. Ouais. Genre, ça devait être cool, là. T'es encore en Mais whiplash de je sais Reality pas, Denied, là. faut croire. Puis après ça, c'était Nuke. Le Nuke, ça, je m'en souviens très bien. Là, Ouais. mais Friction, je sais pas pourquoi, mon cerveau a comme shutdown. Bref. Ouais. Nuke, justement, pour en parler, là, si tu veux en parler, PO. Hey, Nuke. Hey, ça, là, Chris de beau set. Franchement, j'étais vraiment content d'y voir. Je les ai vus dans le temps, mais tu sais, comme, hey boy, peut-être en 2014-2015. Ah ouais, c'est des vieux de la vieille, là. Pour ceux qui connaissent pas Nuke, là, c'est un band culte hardcore. Tu sais, qui est pas, on parle plus de vieux de la vieille, on parle pas d'un 90s, là. Tu sais, on parle d'un band tout l'hiver pré-COVID. Ouais, je trouve ça drôle que ça soit rendu vieux, ça, mais en même temps, Ouais, on quand est tu rendu à cet âge-là, man, qu'on est rendu à euh, Nuke, c'est un band d'OG. Je dis, ok, c'est pas vieux de même, là. C'est genre tout l'univers qu'il y a eu entre 2012 puis 2018, genre. en même temps, quand tu checkes ça, avec le recul, ça fait quand même 10 ans, mais non, c'est ça. Ouch. Ouais. Genre, franchement, Yeah. Nuke, ils ont vraiment deliver. Puis je pense que c'est sûr qu'il y a dû avoir un côté de nostalgie, mais que j'étais content de les voir en show. Puis shout out à tous les vieux qui ont sorti du Pit Retirement pour ce set-là. Ah, Ça man. allait Hey, tellement hard. le gars en tracksuit Ah Adidas qui oui. s'est étiré pendant 10 minutes. 10 minutes de s'étirer les hamstrings, de s'étirer les chevilles. Hey, ce gars-là, là, il était prêt pour la guerre puis il rentrait travailler demain, là. Hey, comme, sérieux, tout habillé en mou, à s'étirer Ouais. de même. Tu sais, genre, c'est comme le gars, la dernière fois qu'il a moché en 2017, il est genre, bon. Bon, hein? Faut que je On m'organise repart la pour machine. mourir. Mais non, franchement, c'était capoté. Puis, tu sais, je pense à ça. Je suis vraiment juste content de les revoir. Puis, je pense que, mettons, dans la bucket list des vieux Ben à Tony que j'ai pas eu la chance de revoir comme post-COVID qui me manque, ça serait Violent State. Ils sont capables d'être là l'an Man. prochain au Madhouse. Est-ce que je serais content? Je sais qu'ils ont fait un comeback show, je pouvais pas être Ouais. là. Mais franchement, Si vous nous en écoutez, là, hey, il faut, les gars, là, que vous repartez en machine. Je sais que il y avait du monde qui était bien occupé dans le band, là. Je me souviens bien, je n'ai parlé à Tony. Puis j'arrête pas de gosser Tony avec ça. Je dis, hey man, je veux faire un show avec vous autres, ou genre, je veux juste vous voir jouer tabarnak. Puis pas juste moi, c'est mon guitariste calisse tout le temps, là, me poke les côtes, là. Hey, demande donc, esti, eux autres, s'ils veulent jouer telle date, ou quand est-ce qu'ils jouent, c'était fucking bon, je veux les revoir. En tout cas, il y a une grosse demande pour Violent State, c'est tellement un bon band. sérieux, en termes de hardcore lourd, là, Oh, oui, à oui, Montréal, c'est. il n'y a rien qui se fait de mieux en mon Je sens. pense pas. Non, c'est assez top tier, là. Ça, t'avais mis le spec après ça, Ouais. que c'est comme une version plus. C'est pas comparable yet again, là, mais c'est comme dans le même thinking que Clone Apparition, mais beaucoup plus, tu sais, post-hardcore, là. Mhm. Mais ça pogne beaucoup, mais spec pogne Mais c'est énormément. curieux parce que j'étais comme, j'y connais le nom. Ouais. Hey, comme, qu'est-ce que je sais d'eux autres? Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet. Je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose, mais ils sont sur Looking Out. Fait Ouais. que je suis comme, OK, tu sais, comme, je sais pas si un power band, là, ou comme Mhm. un truc comme ça. Puis en plus, là, j'ai vu qu'il avait fait un show avec Fucked Up en 2018. Ah. Puis, à un moment donné, dans le show, ils ont dit, ouais, le band s'est créé quelque part entre Québec et Rimouski. Mais Puis, spec? v'là 5 ans. Fait que j'étais genre, ils sont-tu comme. C'est-tu un band qui s'est créé spécifiquement pour le tour avec Fucked Up? Je sais pas. Mais Ah, j'essaie de ouais. comprendre, genre, qu'est-ce que c'est exactement Mille-Spec comme en termes, mettons, autour là, de la Mhm. musique. Je suis pas capable d'avoir Ah, de ouais. réponse, là. Mhm. C'est vraiment mystique. Mais non, c'était cool. Puis clairement, en tout cas, c'était. Les membres semblaient rouler leur boss depuis longtemps. Puis, tu sais, clairement, c'était sur Locking Out.
t'es pas de la merde, là. Fait que shout out à eux autres. Ouais. Puis c'est un bon set, ouais, c'est ça. Plus post, mais ça livrait la marchandise. Puis Je connaissais déjà quand même pas mal, puisque j'en écoute beaucoup par playlist algorithmique là, sur Spotify. Tu sais, j'écoute beaucoup de trucs à la Military Gun ou Spice, me semble, je ne me rappelle plus. Mais c'est tous des groupes bien post, là, puis ils tombent souvent dans la playlist, eux autres, comme c'est quoi leur nom justement, Spite House de Montréal aussi, qui tombe tout le temps dans ces playlists-là. Fait que je m'étais surpris à reconnaître une couple de tunes qu'au début, je disais, comme ça, me semble, ils me disent de quoi, puis on a commencé à jouer 2-3 tunes. Je disais, ah, ok, c'est eux autres, c'est qui sont tout le temps dans ma playlist. hey, parenthèse, es-tu vraiment un band qui s'appelle Military Gun? Military Gun? Oui, c'est ça. C'est le band au gars. Attends, je vais faire une recherche, mais vite. C'est le band au gars de Regional Justice Center, puis ça pogne, man. Military Le nom, il n'y a pas de bon sens. Ben oui, ben ça, c'est Military Gun. Je disais pas n'importe quoi. Je sais pas pourquoi tu m'as fait douter, là, Steve. Je me demandais si je l'avais mal dit. Mais oui, mais puis ça pogne, là. Hey, je sens même qu'ils ont touré avec Limp Bizkit for a reason, là. Tabarnak. Non, comme c'est big, là. C'est big. Ah, c'est ouais, gros, c'est ça explose en ce moment. Pourquoi? Comme je trouve ça excellent, là. Pourquoi ça explose de même? Aucune idée. J'ai aucune idée pourquoi ça explose de même, parce que sans être niche, c'est pas ce que je m'aurais imaginé qui irait comme faire du Coachella, là. C'est pas le genre d'affaire que je me serais imaginé personne même, là. Pas après ça, Turnstile non plus, là. Puis hey. Ouais, c'est là qu'ils sont rendus. On sait pas, on sait jamais, mais c'est quand même drôle de voir ça exploser. Sinon, headline du deuxième jour, Béton Armé, man, c'était tellement fucking sick. Ça, je te dis tout de suite, c'est mon set de la soirée, Béton Armé. Très familier avec leur stock. Avant d'être un gars de hardcore, j'étais un gars de punk, puis j'écoutais beaucoup de oi. Un peu de oi français. Après ça, c'est sûr, comme tout le monde aussi, j'écoutais les Berus. Puis Béton Armé, c'est basically genre les Berus si les Berus étaient pas de la merde. Parce que c'est bon les Berus, mais techniquement parlant, on parle vraiment de la technique elle-même. Là, c'est un drum machine avec un français qui crie. Là, c'est comme. C'est cool, là, mais ça manque de technique. Béton Armé ont des bonnes tunes. Puis ce que je trouve hot du oi, moi je connaissais pas mal toutes les paroles, fait que comme je gueulais tout le long, puis j'avais du fun. Mais ce qui est hot avec la oi, c'est que il y a tellement tout le temps des bars qui reviennent, puis des follow-up sing-along genre qui reviennent tout le temps avec des notes claires, que même si tu connais pas la tune, au deuxième refrain, t'es comme OK, à Star, je la connais. Fait que s'ils font oh, quand c'est la 7e fois que t'entends exactement genre cette suite de oh, tu vas OK, c'est correct, je peux chanter avec eux autres à Star. Fait que ça donne envie à foule de participer, puis au final, ça devient vraiment comme, tu sais, genre un party, là. Tout le monde chante les paroles, ça se bouscule, ça se pitch sur le mic, puis le chanteur est un des chanteurs les plus déjantés que j'ai vu in a long time. Le gars qui grouille partout, il fait la split, man. Ce gars-là, il est pas arrêtable. Ah, vraiment. Puis, ce qui est drôle, c'est ça, ce qui est cool avec le oi, la oi, c'est que toutes les tunes, c'est des anthems. Ouais. Genre, toutes les tunes, c'est comme. Ça appelle à chanter, puis ça appelle à comme l'esprit de communauté, puis à comme. Tu sais, c'est vraiment un truc rassembleur. Puis non, c'était malade. Tout le monde était vraiment sur le party. Je trouvais ça super drôle, par exemple. Tu sais, band francophone, tout le long, je t'entends parler en anglais, je suis genre, damn right. J'ai pas remarqué. Ah, c'est quand même drôle. Mais, non, c'était excellent. Première fois que j'ai voyé en show, puis je sais pas c'est quoi, mettons, la santé de la scène oi ou je pense que c'est très fort. Très fort. Puis hey, ils tournent beaucoup. Le Béton, là, ils s'en vont à LA dans pas long. Là. Capoté. Non. Béton, c'est big. Tu sais, je t'ai dit, là, comme tu vois des shirts de Béton Armé portés par comme des membres de la scène hardcore, genre partout dans le monde. Tu sais, comme je me rappelle, ben, en tout cas, ça n'a pas rapport. Là, il y avait un band, pour ceux qui ont vu ça passer, que c'était un style band genre qui a pas de bon sens. Là. Je pense que c'est Love Power qui ont sorti genre le pire clip de la Terre. Là, que c'est comme. Je pense que c'est tous des gars du FSU. Ou du moins, il y a des gars dans le FSU parce qu'il y avait des shirts de FSU dans le clip. Puis, tu sais, tous les clichés de rap qui existent sur la Terre réunis en une vidéo.
ils ont des cagoules sur la tête, qui ont des gros fusils, un gars qui a un bazooka, c'est genre chante sur un top à New York, genre top d'édifice sur un helipad, là, genre écoute, ça a aucun bon sens comme clip. Puis je pense qu'il y a du chanteur ou un gars dans le band, là, justement, un t-shirt de béton armé. Ouais, c'est vrai, C'est ça big, s'est là. parlé. Puis, non, mais c'est ça, il tourne sur un gros fest dans pas long. Un fest, des gros bills, il me semble, en Cali, là, que j'ai vu passer. What the fuck, malade pour eux autres. Avec Puffer aussi. Puffer les suivent. Fait que, pour vrai, gros shout-out pour Béton Armé qui sont en train d'exploser sur la scène internationale. Surtout américaine, c'est fucking cool. Mais je pense que c'est vraiment romantisé, là, genre la oi française pour les Américains, là, parce qu'ils comprennent, ils savent pas c'est de quoi qu'ils parlent, parce que ses titres sont en français, ses paroles sont en français. Fait que je trouve ça cool. Je connais pas la perspective de ce serait quoi être un Américain puis écouter ça en ayant aucune tabarnak de rommele peut comme c'est quoi que le chanteur est en train de dire, tu sais. Puis je trouve ça hot de voir que comme c'est peut-être même de quoi qu'ils trouvent encore plus cool le fait que c'est français, tu sais, puis qu'ils savent pas de quoi ça parle. Genre, je comprends pas pourquoi ça pogne de même, mais clairement que comme il y a un facteur le fait que c'est français. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, je veux dire, s'il y a bien un genre où est-ce que la langue, c'est pas une barrière, c'est le hardcore. Là. Même si la plupart des trucs sont en anglais. Ben, faut que tu te rappelles après ça que c'est de la musique de sing-along, là, la oi. Ah, Je trouve ça drôle que, comme, tu sais, ils vont sûrement sing-along pour avoir aucune tabarnak d'idée de qu'est-ce que le chanteur il dit, là. C'est ça qu'après ça, s'il y a bien un truc qui transcende les paroles, c'est oh, ça c'est quand même, man, peu importe tes origines, ton langage, tu peux dire oi, là, tu sais, c'est très rassembleur. Exact. Puis, tu sais, je pense que de base, le A est quand même, c'est quand même un truc français pas mal. Là. Fait que, Je pense que oui. Toi, Levon, je pense que oui. Faudrait en parler à Carl, ça, pour être sûr. On va inviter Carl à un moment donné qui nous explique ça, là, mais je serais pas surpris que ça. En tout cas, si ça vient pas de France, que ça a comme pogné sa pleine définition en France. Ouais, exact. C'est que j'ai surtout entendu la oi. La oi. La oi. Fait que, bande de soirée, Alex. Ah, béton armé, 100%. Yes. Puis, ben, pour moi, c'était New, mais encore là, super subjectif. J'étais juste content d'y revoir, puis content de la vibe par l'âge l'autre. Là, c'est un crise de mon set. Je reste un gars de ces vibes-là. Mais béton armé, super bonne découverte. C'est le genre de truc qui me fait réaliser que j'écoute pas assez de oi dans la vie. Fait que... Ouais. Fait que jour 3. Fait que ça a commencé en force avec Crosscheck. Puis même affaire Crosscheck, je les ai vus plusieurs fois. Puis ça avait aucun rapport avec leur set habituel. Yet again, comme ça sonnait mieux que d'habitude, c'était plus tight que d'habitude. Puis je trouve ça hot aussi, puisque la chanteuse, à chaque gig qu'elle fait, est comme moins gênée. Je ne pas la première fois, puis c'est normal. Là, comme, je suis pas mal sûr que c'est son premier band. Puis au début, elle bougeait pas beaucoup, puis ça paraissait qu'elle était pas à l'aise. Elle faisait un bon show, mais le langage corporel montrait que, tu sais, comme ça la stressait pareil. Puis je trouve ça hot parce que comme là, tu vois qu'elle comme elle s'en calisse plus, puis qu'elle catch, tu sais, que comme elle l'a, puis que hey, elle joue devant bien du monde, là. C'était un gros show, le Madhouse, puis s'il était gêné, ça a pas paru pas en tout, elle s'est donné en calice. Elle sonnait bien, là, calice, qu'elle a un bon vocal. Puis ils ont vraiment, eux autres aussi, un son qui leur est propre, je trouve. C'est comme métallique, hardcore. Quelque chose dans le métallique hardcore, parce que il y a clairement du métallique dans ce qu'ils font. Clairement du metalcore, là. Ça me rappelle, genre, comme le metallic hardcore comme 90s, là, genre Harvest, ces trucs-là. Ouais. Comme. Ils sont jeunes aussi, by the way, je sais pas si tu sais, c'est tous des très jeunes dudes, là. Ah, ouais. Oh, ouais, comme je pitch un chiffre de même, là, ils ont tous en bas de 23, je pense. Ok, calvaire. Parce que, franchement, moi, ça m'a. C'est tout des nouveaux, là, dans le 5. Ce set-là, ça m'a crissé à terre. Depuis ça, là, je spin leur démo vraiment régulièrement. J'étais curieux, je m'attendais à rien en particulier, là, mais ça a été comme ma grosse surprise de la soirée, puis je dirais même que ça a été mon set de la soirée, je le vends déjà, là, mais je sais pas, j'ai trouvé un bon underdog qui est venu me chercher là, dans mon cœur directement, puis après, en plus, au début, t'étais pas parti dans les négatifs, mais je me rappelle au début, t'étais pas sûr, parce que tu m'avais dit, hey, Crosscheck, ça va fucking brasser, tu sais. Puis là, je me rappelle, tu parlais ça comme ça allait être un band de goons.
Puis Ben, un nom de je même, savais tu pas. t'attends à comme genre Bulldoze 2, là. Tu sais, c'est lourd comme nom. Tu t'attends à avoir juste des gros gars blancs dans le band, là. 200 livres minimum. Puis là, quand je t'avais dit non, non, comme, c'est pas pantoute ce que tu penses, c'est bon, là, mais c'est vraiment pas ça. Ah, ok, t'es un petit peu déçu, puis je trouve ça hot. Puis après ça, t'es vu, t'as fait what the fuck, c'est donc bien cool, puis sûrement que ça t'aurait bien plus marqué que ce soit ça qu'un énième band qui fait juste sonner lourd, tu sais. C'est vrai. Puis en même temps aussi, franchement, il n'y a rien qui sonne de même à Montréal. Il Non, n'y a rien qui sonne absolument comme pas. eux à Montréal. Puis c'est une vibe que je back en Chris. Il n'y a plus beaucoup de bands qui font ce genre de truc-là. Maintenant, on dirait que ça s'est comme viré plus en. Le genre de band qui sonne un peu comme ça sonne plus comme Vane nowadays. Là. Genre, ils Moi, ont comme une touche plus mat ou genre truc comme ça. putain, le Mais metalcore qui sonne de non, même, ouais. overall, for sure, là, soit que c'est plus mélo, ou c'est plus le metalcore, genre, le metalcore plus de marde, là, comme qu'on s'en sent. Ouais. Puis j'ai pas de nom vraiment spécifique à nommer, mais vous savez tout de quoi je parle, là. Genre, le metalcore de Detox, là. Mhm. Mais non, c'est ça. Crosscheck, incroyable. Tu me dis qu'ils sont jeunes, beaucoup Ils sont d'avenir, très jeunes. puis vendus 100%. Yeah. Puis là, après ça, il y a Verify. Puis ça, c'est plate parce que j'ai comme manqué un peu leur recette. Parce que moi, j'ai eu. Puis je mets en contexte, moi, j'ai eu une urgence après ça. Puis j'ai dû me pousser à la maison. Fait que moi, à partir de là, j'ai manqué tout le reste du Madhouse, malheureusement. Fait que les reviews, ça va être de PO. Fait que, ben, tant mieux, moi aussi, mon set, mon set de la journée, ça restait cross-check parce que Verify, c'était. Ben, that being said, c'est pas fair. Parce que Verify, moi, j'ai trouvé ça fucking cool. Mais c'est que ça vient vraiment dans mes branches. Moi, je suis un gars de PV. Puis j'aime vraiment ce genre de punk-là. Puis que c'est un punk qu'on voit calissement pas souvent dans la scène. Parce que c'est un son qui est très similaire, ce genre de PV-là, mais qui coexiste, mais pas dans les mêmes sphères. Tu vois pas vraiment des bands de même jouer dans des builds de hardcore normalement. C'est vraiment plus dans des scènes plus crust, plus grind, plus c'est ça, c'est plus des genres de bands de même qui vont jouer des gigs de ce genre-là. Tu verrais pas dans un show de nuke, là. Tu verrais pas du monde de même dans un show de calotte d'hockey puis de spin kick, là. Puis ce qui est drôle, parce que pourtant, je trouve que calisse que ça bûche. Je trouve tellement que ce genre de PV-là a des mosh parts ahurissantes, là. Tellement un bon groove puis de l'agression comme pas que tu vois pas dans d'autres genres. L'agression du PV est insane. Genre, je trouve que c'est by far la musique la plus agressive qui existe sur la Terre. À quel point, comme t'auras jamais un gars qui va sonner autant en tabarnak qu'un chanteur de PV pendant que, comme, ça blasse, ça blasse, ça blasse, ça blasse, c'est lent, c'est lent, c'est lent, ça blasse, ça blasse. Comme, calice, je trouve ça hot comme genre. Puis, j'y connaissais pas en tout. Donc, moi, ça a été une belle découverte, mais courte, parce que j'ai dû partir. Fait que toi, je sais pas ce que t'en as pensé, puis après ça, ben, je vais te laisser me décrire les bands que j'ai manquées. Il y en a certains que je suis très familier avec, mais d'autres non. Ben non, Verify, je t'avoue, c'est ça. Je trouvais que ça sonnait quand même punk, PV un peu. J'ai été honnêtement moins attentif à leur set, mais ça semblait quelque chose que j'aurais pu backer derrière. Là. Mhm. Mais tu sais, j'ai franchement pas grand-chose, pas grand-chose à Hey, dire c'est bien malheureusement. correct, man. Mais non, c'est ça. Faudrait, prochaine fois, j'essaierai d'être plus C'est attentif. ça. On peut passer à Pélec d'abord. Ouais, hey, Paylick, c'était super cool. Ça aussi, ça a été une bonne découverte. Les petites chummies des maritimes. Exact, avec qui on a jasé un peu au préalable. Ouais. Des gars définitivement assez jeunes, eux aussi. Mhm. Euh, bonne vibe, là, Vane, metalcore, new metal, trucs comme Ouais. ça. Ça mochait, là. C'était comme vraiment énervé. Puis je trouvais ça cool parce que Goul, il s'est énervé pour ce set-là. Puis Mhm. je sais pas qu'est-ce qu'il en était. Mais en tout cas, tu sais, voir des vieux comme backer des sets de jeunes, c'est toujours nice. Là. Ouais, Donc, Cool, il est bien chum avec eux autres. Il a touré avec Paylake dans les maritimes, puis apparemment, les gars de Paylake ont été genre des lover boys, là. Ils ont été super smart. Ils les ont accueillis ouais. là, comme à bras ouverts, puis tu sais, Goulet m'en a parlé vraiment comme une belle expérience. Ça fait que nous autres, on est vendus, puis
Panic nous a souvent parlé là, de vouloir nous amener justement avec Primal à côté aussi. On veut clairement faire en sorte que ça se passe, on sait juste pas quand. Mais c'est dans nos plans. Ben, en tout cas, à la fin de la journée, c'était un super bon set. C'était le fun d'avoir justement comme un band canadien qui joue plus dans ces vibes-là. On en a toujours besoin d'un, fait que c'est vrai. ça. Les bonnes vibes un peu déconstruites. Là, puis, Metalcore bien fait. Exact. Après ça, on a eu Apes. C'était vraiment le fun parce que ça faisait un bail, je les avais pas vus. Nowadays, c'est un band qui joue beaucoup sur des sets métal. Tu sais, pas qu'ils ont. Ils ont genre tourné la page sur le hardcore, mais comme Ben, quand leur même, son oui. est comme... Dans leur son, Ben, oui, là, puis c'est correct. Ben, faut pas se mentir à un moment donné, là, comme ils ont ditch complètement, puis ça n'a jamais tant été le cas non plus, là. Ça n'a jamais été vraiment un band de hardcore, ça a été vraiment plus un band de métal. Mais ouais, clairement qu'ils pensaient plus en mosh part avant, puis qu'à cette heure, ils s'en calissent, ils veulent vraiment, d'après moi, faire ce qu'ils veulent faire. T'sais, ils veulent expérimenter, passer des patentes, puis faire qu'est-ce qui leur fait triper plutôt de dire « Hey, qu'est-ce qu'on va faire que le monde va pouvoir se taper sa tête? » Puis moi, je respecte ça 100%. Vraiment. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus comme PV comme c'était. Ouais. Mais, puis, tu sais, même un moment donné, j'ai rien demandé s'il allait jouer du vieux stock vu qu'il était dans une crowd vraiment comme plus propre à ça. Puis, Goul, il m'a dit non. J'étais un peu triste parce que No Joy, c'est comme ma toune. Mais, cela dit, absolument Deliver, c'est le fun de les voir dans un contexte Lifers, tu sais. Je veux dire, comme techniquement, ils ont resté sur Lifers, même s'ils sont moins dans ces vibes-là nowadays. Puis la crowd était hyper réceptive aussi. Tu sais, ils ont comme plus, je dirais, foncièrement des mosh parts, mais il y a des segments qui peuvent ça pète pareil. peuvent se traduire comme ça. Puis genre, la crowd était là, puis je pense que, je sais pas comment ils ont apprécié ça, justement, jouer avec une crowd plus hardcore, mais ça avait sa place, puis je trouvais ça cool de les voir dans ce contexte-là. Mais ça a pas filé Odd One Out, là? Ah, partout. Tout le monde était bien down, puis c'était la salle était pleine. Là. En même temps, tu sais, nowadays, c'est quasiment des légendes de Québec. Là, hey, 100%. C'est du legacy material, là, 100%. Fait que, en tout cas, shout out, c'était super le fun. Gros puis, set. c'est ça. Puis sinon, on a fait une entrevue avec Goul de Apes au Fouf avant que le set commence. Puis malheureusement, on va devoir le réenregistrer parce que, tu sais, nous autres, on commence le podcast, puis on expérimente, on essaie nos affaires. Je me suis pointé avec mon micro. Puis pendant qu'on enregistrait, il y a eu des soundchecks, puis plein de petits bruits ambiants, puis calice, ça sonnait trop le cul. Fait qu'on n'a pas le choix de devoir repousser ça, puis de le réenregistrer correctement. Là. Fait que c'est plate, man. On avait bien les prises chaudes, mais c'est toujours funny jaser. Là. Il est tellement blood, là. Ça flotte tout seul, tu sais. C'est comme as it should, là, comme en tant que podcast. Ça file pas comme je fais une interview formulaïque, puis je pose des questions avec des réponses vanille, là, tu sais. C'est tout le temps fun. Fait qu'en tout cas, à suivre, là, on va sur scheduler ça. Et parenthèse, j'aime vraiment. Il en est conscient, là, puis il en a parlé, c'est juste parce qu'on parle de lui, mais Gould, il y a un truc où est-ce que comme il joue avec l'intensité de sa voix quand il parle, puis genre des fois je pense qu'il le fait puis il s'en rend même pas compte. Mais il se rapproche du micro puis il chuchote, les affaires de même. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, genre des fois il parle un peu plus fort, des fois il chuchote. Puis à un moment donné, pendant le set, il est comme hey, celle-là, c'est une nouvelle qui va être sur notre prochain album qui va sortir. Ah, puis genre, comme tu l'entendais, genre, je l'ai limite pas entendu, puis en tout cas, c'est bon. Pas assez de monde qui font ça, jouer avec l'intensité de même. Non. Très, très... Tellement avant-gardiste, ce Gould. Un vrai showman. Exact. Après ça, il y avait Deadbolt que je jouais après. Yes. Plusieurs fois. Ouais, non. Ben, en tout cas, Deadbolt qui est clairement un crowd favorite. Là. Je pense que c'est des petits... pas mal ceux qui ont choisi leur nom en hommage à Gasm aussi. Là. C'est une toune de Gasm, Deadbolt. Fait que c'est vraiment comme un shout-out au hardcore anglo. Là.
Puis en même temps, tu sais, leur logo qu'ils utilisent actuellement, tu sais, Deadbolt, il ressemble quand même à celui de Bolt Thrower. Fait qu'en tout cas, tu vois qu'il y a des trucs qui viennent se chercher. Je peux, Mais non, pas c'est marqué. ça. Je pense que Deadbolt est vu un peu comme la voix de la jeunesse montréalaise anglo, là, 100%. comme dans le hardcore. Oui. Puis à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui sont derrière eux. Puis franchement, ça paraît. C'était un super bon set. Moi, c'était la deuxième fois que j'y voyais. Puis un peu si on va dans le même sens que toutes les autres bandes de cette édition-ci, moi j'ai vu de l'amélioration. La première fois, Ouais. je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énergie. Les gens étaient vraiment dedans, mais c'était pas tête. Puis là, C'est cette vrai. fois-ci, c'était super tête. Hey, si ça se trouve, Puis, c'est pas le même il y avait drummer. C'est C'est peut-être quoi le qui se même. passe? Ah, Tous man, les les drummers ont drummers, ça se changé. passe comme des gants. La moitié se fait canceller, l'autre moitié vend son drum pour s'acheter du PCP, man. Je le sais pas. Les, donc, les drummers à Montréal, là, c'est une construction alternative, man. Sont built different. C'est une autre affaire. It's a whole different breed. Mais Ben, je tu sais pas. sais, puis en même temps, ça finit que tu sais, t'as genre 4 drummers pour 16 bands parce qu'il y en a pas une fuck tonne de Exact. drummers. Puis à un moment donné, parce que de un, ça coûte cher, de deux, il faut que tu ailles l'espace, de Hey, man, trois, ça fait bing-bang en tabarnak. Fait que... c'est tellement cher un drum, dude. Moi, je commence justement à penser à jouer du drum pour le fun, puis c'est pas demain la veille, là. C'est tellement fucking cher. Tu casses tout le temps tes cymbales. Mais, man, c'est fun. En tout cas, je comprends, là, que poignée avoir un drummer qui joue dans 8 bands, là. Mais en tout cas, c'est peut-être même le même drummer, mais peu importe, là. Tout ça pour dire que j'en doute pas que c'était vraiment en tête, là. Non, c'est ça. Très bon set. Je me suis fait dire, ouais, qu'ils ont Deadbolt. vraiment fait un bon set. T'es pas là. Après ça, non, tu n'étais pas là. Donc, après ça, Puffer. J'ai jamais vu Puffer, ça m'a fait chier les manquer, ça, par exemple. Beaucoup de monde m'en parle, je les ai tout le temps manqués, mais faut que j'y vois maintenant. Tu me diras qu'est-ce que t'en as pensé. C'est vraiment cool. Ben, tu sais, justement, c'est un peu plus, mais j'ai le goût de dire que c'était du punk avec des influences oi. Ben, tu sais, le chanteur, c'est un skin. Puis, franchement, je dirais que dans, comme, tout ce qu'on a eu dans le fest, c'est le band qui se rapprochait le plus de Béton Armé. Là, tu me dis qu'en plus, ils font des tours ensemble, Ouais. tout tombe sur le sens, là. Mhm. Mais c'est ça, le bon band comme festif, là, comme on s'attendrait justement un peu des bands dans cette vibe-là. Beaucoup de monde qui danse comme à Béton Armé, tout ça. Puis encore une fois, j'étais comme sérieux, j'espère qu'il y a des shows juste de ce vibe-là qui se donne à Montréal parce que ça doit être un méchant party, tu sais. Mhm. Je connais pas ça ben, mais je serais curieux d'aller dans ce genre de show-là juste pour voir c'est quoi la vibe. Donc, c'est ça, Puffer, Chris de bon show, puis c'est ça. Ouais, good, man. Euh, Je te crée. Après ça, Plus Minus, comeback de Plus Minus. La dernière fois qu'il avait joué, je pense que c'était en 2015. Ça aussi, super party. Il y avait du monde avec des colliers hawaïens, il y a des confettis qui se sont Ah, ouais. pitchés, tout ça. Puis Nice. le pit était wild, esti, là, comme t'avais tout ce que tu voulais. Je sais pas, c'est parce que, tu sais, essentiellement, le band a dit, ça, genre, c'est la première fois qu'on joue depuis 2015, ça se peut qu'on joue jamais, ça se peut qu'on joue comme dans 9 ans, fait que whatever, mais esti que le monde était là, puis genre, ça l'a vraiment brassé beaucoup, mais c'était super festif encore en même temps. Nice. Gros, gros stage dive, gros pit. Je pense que j'ai pas vu le pit plus jam-pack qu'à Plus Minus, honnêtement. Clairement, Là. en tout cas, moi, juste de comment je voyais ça, c'était clairement le headliner du Madhouse 2024, là. Mhm. Tu sais, c'est rien contre Stigmatism, parce que je les connais pas pantoute. Je sais pas c'est qui. Mais Plus Minus, c'était vraiment le band que tout le monde était le plus stock dessus. Mhm. Ouais, vraiment. Puis en tout cas, ils ont quand même un gros statut à Montréal. Puis je pense que tous les vieux de la vieille, là, c'est le deuxième band Mosh Retirement. Puis ça vient Ah, ouais. cool. Ben, Puis quoi,
Stigmatism, à moins que t'avais quoi d'autre à dire sur Plus Minus? Non. Stigmatism, t'en as pensé quoi? Je sais même pas c'est quoi. Honnêtement, j'étais super dead. Ah, j'espère 3 jours en ligne, là, c'est... Fallait que je me lève à 6 heures le lendemain, fait que j'ai fait bon. Je vais rester un peu, juste pour catcher la vibe. Pour ceux qui ne savent pas, toi, t'habites à cette île, c'est ça, là. Fait que toi, fallait que tu prennes, fallait que t'ailles à Pierre-Éliott Trudeau, là. Exact. Fait que je devais prendre l'avion. Mais donc, Sigmatism, je suis resté pour au moins prendre la vibe un peu, mais je suis pas resté jusqu'à la fin. Mais c'était cool, là, j'ai goût de dire du punk un peu crusté, là, parce que c'est du punk avec de la disto, puis ça crie, tu sais. Donc, c'était ça, c'était bon petit set énervé. Le monde avait l'air dans le mood aussi. J'ai vraiment pas plus grand-chose à dire que ça. Je sais. Hey man, c'est correct, là. C'est nul. Surtout mais en tout cas, il y avait l'air d'avoir leur place comme headliner. Puis, c'était... De ce que j'ai entendu, c'était solide. Puis, on les salue, même si j'ai pas pu les apprécier pleinement. C'est bien bon. Puis après ça, t'avais le fameux set secret qui était DJ Tony. Yeah! T'étais-tu resté un peu? T'étais parti? Ah non, pas tout, là, c'est ça. Stigmatism, je suis resté l'équivalent de 5 minutes. Qui va qu'on se En tout cas, du peu de story que j'ai vu, ça a l'air d'être un bon dance club. J'ai remis ça rester pour me déhancher sur DJ Tony. J'aurais vraiment aimé ça aussi. T'sais, en plus, moi et Tony, on vibe quand même là, sur ce qui est dance music. Puis j'ai parlé plus tôt dans le fest là, qu'éventuellement, à un moment donné, je voudrais venir DJ à Montréal. Puis je voudrais qu'on s'organise un shit ensemble. Hey man, c'est cool. Si un jour c'est possible, ça serait hot. Ben donc, voilà tout. Comme dit précédemment, moi, mon band de la soirée, Crosscheck. Ben moi aussi! J'étais le 2 bands, fait que Crosscheck it is. Mais ça a une place spéciale dans mon cœur. Christmas de l'avenir. J'ai été surpris, plus que surpris, puis j'irai y voir en show n'importe quand. Nice. Alright. Ben non, ça fait quoi? Ben, ça fait le tour du Madhouse, là, pour vrai. Je tiens encore à célébrer la team de Lifers puis des MTLHC d'avoir organisé ça. Parce que ça aurait pu clairement être un genre de one-hit wonder kind of deal, peu importe votre input. Tu sais, il y a des affaires qui sont hors de votre ressort. Puis, non seulement vous avez bien joué vos cartes, puis que, tu sais, l'événement a été au-delà des attentes de l'année passée. Puis, je sais qu'il y avait des gens qui s'attendaient à avoir des touring bands, parce que c'était dans le mix. Puis, honnêtement, après avoir vu la deuxième édition, là, comme il arrive un point, je suis comme, pour vrai, on a-tu vraiment besoin, là? Ça calait ces touring bands, là. Je trouve que c'est une façon plate de raisonner, de se dire qu'on peut juste se légitimiser si on a le stamp of approval d'un band américain. Puis, je suis pas pour leur dire comment gérer leur projet, là. Mais moi, honnêtement, je pense que le thinking, ça serait de continuer de faire ça de même jusqu'à temps que ce soit les bands américains qui font « Hey man, hey, on peut-tu venir? » C'est eux autres qui gossent pour venir sur le bill plutôt que de « Ah ouais, hey, on vous amène-tu, vous autres, le band américain qui pense ah oui, ça sera 2000$ US. » Tu sais, genre, non, gars, c'est beau, fuck off, là, restez donc chez vous. Si vous êtes pour charger des prix qui n'ont pas de calice de bon sens, là, genre, les nains, les vedettes, là. Tu sais, c'est parce qu'on n'a pas besoin de vous autres. On était plein, on a eu du fun, puis il manquait pas un élément, là. Il y a personne qui s'est dit genre « Ah, c'est tellement fun à soir. Hey, si seulement il y avait un band des States qui était là à soir, un gros band, genre, on s'en calisse. » C'est sûr, ça serait cool. C'est sûr, là. Puis que ça aurait l'air d'être un vrai / gros fest, mais c'est parce que c'est-tu vraiment nécessaire? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la scène canadienne qu'on a en ce moment est forte, pas absolument rien à envier aux States. On a des bands qui sont non seulement, tu sais, genre, comment je peux dire ça? C'est des vrais bands, mais tu sais, qui sont bons, tabarnak. Parce que c'est vrai qu'aux States, il y a tellement de groupes qu'il y a beaucoup de gros groupes parce qu'ils sont juste beaucoup de gens. Fait que nous autres, je veux dire, tu sais, Sainte-Plate, on a 2 métropoles, là. On a Toronto et les environs, puis nous, on a Montréal et les environs. Aux States, tu conduis 40 minutes dans une nouvelle métropole.
Il y en a partout, là. Il y en a genre 60. J'exagère, mais sûrement même pas. Là. Tu vas avoir 50-60 villes aux States là, qui sont comme aussi grosses que Toronto, Montréal, tu sais, côté genre la scène pis tout. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a l'air d'en avoir plein de bons bands aux States parce que c'est non seulement le pôle culturel que tout le monde écoute, puis que c'est le birthplace du hardcore, mais je dis tabarnak, on a des bons groupes, ça sonne pas amateur ici. Là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, franchement, tant qu'on est capable de. Je parle au on, mais en tout cas, tant que la scène est assez en forme pour faire des événements de même, pourquoi pas garder ça de même? Parce Absolument que, d'accord. franchement, Absolument d'accord. faut en profiter pendant que c'est de même. Oui, ça sera pas éternellement comme ça, let's not Parce kid que ça sera pas ourselves. éternellement comme ça. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, c'est ça. Ben, Rick avait l'air de dire que lui, il considère que c'est comme un cycle de 3 ans. Moi, personnellement, je considère que c'est plus un cycle d'une décennie. Mais en début de décennie, j'ai tout l'impression qu'il y a un gros boom. Puis là, après année, ça Mais c'est vrai qu'en redescend. 2010, ça a pété. Hein. Genre... Ouais, non, c'est Comme ça. c'était gros, là. Ça, c'était Trapped Under Ice qui avait explosé. Là. Ouais, puis je veux dire, la scène était. Jusqu'à comme 2014, là, la scène était bien Bref. ben Ouais. ensemble. C'était à son top. Là. 2008 à 2014. Là. Non, c'est ça. Fait que, tant que c'est possible, ça, c'est cool. Cela dit, faut garder le braisier allumé. Faut continuer de venir d'un show. Faut amener du monde dans les Ouais. shows si on est capable. Puis comme faut encourager la scène autant qu'on peut parce Yes. que à tout Gatekeep est moment. pas les jeunes. Là. Gatekeep est pas les Non. jeunes. Partez des bands. Partez des bands de marde. Là. Ayez pas de talent. Ayez aucune calice d'idée de qu'est-ce que vous faites. Faussez. Jouez mal. Mais partez des bands, Chris. Et si vous habitez à Québec, partez-vous un calice de band. Il n'y a plus de scène. Shout out à 418. Mais à part de ça, il n'y a plus de scène. Shout out à Faites-vous 418 des calices de band. de carry la scène sur son dos en ce moment de la nouvelle vague. Là, genre, shame sur le reste de Québec. Genre, allez au fucking pawn shop là, qu'il y a à Saint-Roch, l'instant content, whatever. L'instant content à côté de la Cianto. Achetez-vous un drum de pisse à 300 balles, une vieille Fender bootleg à 100 piastres. Puis that's it, that's all. Genre un petit combo de caca, genre un petit 1000 piastres d'investi que vous splittez à la gang, pif paf, vous êtes un groupe. Pas grave, vous savez pas jouer. C'est une question d'attitude. C'est une question de force of will. Fait que c'est ça, genre en tout cas, on va vous laisser là-dessus. Achetez des instruments de pipi, partez des bands, puis gardez la scène en vie. Absolument. Ayez du fun. Puis encore une fois, shout-out au Madas, shout-out à Bin, Max, Tony. On espère être là l'an prochain. Les deux Max. Puis, aussi. Yes. Alright. Fait qu'on se reprend pour les reviews de février. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous Ciao. bien.